Voilà, ça enregistre. Donc, j'espère que vous m'entendez bien tous. Je suis super contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, je reçois une ancienne amie, collègue, collaboratrice. On peut dire qu'on a gardé contact, hein. Du coup, je reçois Natacha Lawson. Bonjour Natacha, je suis hyper ravie de te revoir. Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse aussi de te revoir. Du coup, je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux te présenter tes activités? Oui, Euh, voilà, présente-nous tout ça. d'accord, d'accord. Donc moi, c'est Natasha Lawson. Donc du coup, je suis togolaise française. Donc je suis aussi la créatrice de la marque Vivi. Vivi et aussi de l'association Pupille d'Espoir. Donc les deux sont liés, hein. Donc avec Vivi permet de faire énormément, de remplir les missions que l'association Pupille d'Espoir s'est fixée, notamment au niveau de la rentrée scolaire, fournir les fournitures scolaires aux enfants au Togo. Et ensuite, sur le bien-être, on a le parrainage. Donc, on parraine des enfants. Des enfants, quand je dis des enfants, c'est de 0 jusqu'à 18 ans inclus même au-delà, donc des plus précises quand ça va au-delà, c'est plus des jeunes filles. On les suit dans leur scolarité pour qu'ils puissent terminer leur scolarité, trouver un emploi. Et ensuite, on a les orphelins. Donc, les orphelins, ce sont mes pépites à moi. Les orphelins, donc, on intervient dans beaucoup d'orphelinats pour offrir de la joie. Et comme je dis, pour semer des pépites, d'où pépites d'espoir, parce que je me dis toujours que peu importe l'action que vous posez, exemple, vous donnez 1 euro, vous donnez un habit que vous portez plus d'enfants, ça fait un bonheur de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc pour moi, peu importe, des pépites, ça sème toujours de l'espoir, ça réchauffe le cœur. Donc, donc oui, me permet de pouvoir venir en aide à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Et oui, oui aussi, c'est aussi, ça propose énormément, énormément de pièces qui vous emportent en fait. Vous évadez, comme par exemple, on a des pièces, un sac qui s'appelle le sac évasion. Je l'ai appelé évasion parce qu'on s'évade. On s'évade avec cette pièce-là. En été, quand il fait chaud, on s'évade avec notre pièce, notre pièce sac évasion. Donc, du coup, et aussi, Vivi, à travers Vivi, on découvre des talents de l'Afrique, des artisans d'Afrique, euh, des, euh, des matières aussi qui sont travaillées là-bas, qu'on trouve uniquement aussi en Afrique. Donc, Vivi, c'est tout un monde. Et Vivi, c'est la mode au service de l'humanité, de l'humanitaire et de la solidarité. Voilà, c'est un peu ça. Bah, de toute façon, je vais tout mettre dans la barre de description. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, j'ai participé à une de tes cagnottes il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai fait pour les enfants de rue. Je crois, je sais pas. Oui, ouais, pour les enfants de rue, j'avais fait en collaboration avec Leader Togo, c'était super fun. Ouais. C'était la première année que l'association Pépite d'Espoir collabore avec notre association. C'était vraiment quelque chose de nouveau et c'était super sympa. Franchement, Je me ça nous suis- a aidé à toucher d'autres profils. Les enfants de rue, Mhm. j'en avais jamais. Dans nos projets n'incluaient pas les enfants de rue. Et là, c'était d'autres profils qu'on a découverts. C'était fort. C'était fort et encore merci beaucoup. Non, mais c'est avec mes modestes revenus, tu sais. Mais je me suis dit, tiens, je veux participer. Je sais pas, ça m'inspire aujourd'hui. Voilà, mais tu fais souvent des dons comme ça, des demandes de dons sur ton compte Oui, Instagram. oui. Sur le compte Instagram, on fait 3 dans l'année. Mhm. Je fais quand même 3 dans l'année, mais ce qui est bien, c'est que là, on va mettre en place un site où on va tout regrouper et il y a des personnes qui peuvent donner quand ils veulent. Ils doivent pas attendre la cagnotte. Par exemple, nous, on a des personnes qui parrainent les enfants, qui marrainent les enfants, ou des personnes qui disent, bon, moi, j'ai envie de donner 10 euros par mois et qui donnent 12 euros par mois, tous les mois, sachant que déjà, dans c'est défiscalisé à 70%. Donc, Mhm. nous, on donne le reçu fiscal, hein. La personne fait un don, on donne aussi le reçu fiscal. Même au niveau des dons,
il y a des gens qui me disent il y a des années où, quand ça ne s'édite pas avec la cagnotte, il y a des personnes qui nous demandent, mais on met en place, donc, il y a déjà 2 cagnottes phares. C'est la cagnotte pour la rentrée scolaire chaque année. Et on met en place à partir de fin août, voire début septembre, parce que comme c'est en décalage, en France, la rentrée scolaire est en septembre, au Togo, ça peut être en octobre ou en novembre. C'est jamais le même mois. Ok, C'est la fin d'accord. de l'année. Et ensuite, l'autre cagnotte, c'est pour illuminer les enfants, les orphelins. L'année dernière, c'était les enfants de rue. Et les illuminer. Pour moi, cette cagnotte, c'est la cagnotte que j'aime le plus. Pourquoi? C'est un projet. C'est mon projet de l'année que j'aime le plus. Parce que pour moi, je me suis toujours dit, Noël, quand on parle de Noël, on parle de la fête des enfants, Mhm. fête de famille. Pour les chrétiens, c'est la fête Sainte Famille, c'est la fête de la famille. Et quand on parle de famille, on a tendance à parler toujours de papa et de maman. Mais lorsque tu es orphelin, qu'est-ce qui te reste? Rien. Est-ce que c'est parce que je suis orphelin? On ne choisit pas d'être orphelin, on ne choisit pas de perdre une mère ou de perdre un père. Alors pourquoi le 25, moi, je n'ai pas droit à un repas, je n'ai pas droit à un cadeau? Parce que je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je me dis toujours, une famille ne se résume pas seulement à un père ou à une mère. Non. Il y a toujours une personne de l'autre côté de l'Atlantique qui pense à un enfant qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui veut offrir ce moment-là. Pour moi, c'est magique, hein. Quand décembre arrive, je suis toute waouh. Parce que pour moi, c'est en faisant ça, ce projet-là, pour moi, c'est mon Noël. C'est mon Noël. C'est vrai qu'on le bosse énormément, on met tellement de trucs en place avant de me lancer la cagnotte. Parce qu'une fois qu'on a lancé cette cagnotte, il faut le décaisser au Togo. Et Mhm. ensuite, il faut aller faire les achats, il faut mobiliser les bénévoles. C'est énorme, c'est un boulot, c'est derrière, ça bosse énormément. Mais j'adore. Cette cagnotte-là, c'est qu'on en parle, mais c'est comme... Et du coup, et la troisième cagnotte, c'est ouvert en ligne pour les personnes qui veulent aider. Par exemple, dans l'année, on fait des dons de nourriture. Donc, c'est-à-dire, donc, on fait des dons, donc on récolte des dons par-ci, par-là. Si il y a une cagnotte, il y a de l'argent dessus, on récupère et on fait des dons de riz, de pâtes, nécessité, première nécessité, Mhm. et on distribue à des familles qu'on a choisies. Mais ces familles ne savent pas qu'on arrive. Ce sont des familles qu'on a repérées du jour au lendemain. On fait une descente avec de la nourriture, euh, énormément de choses. Non, moi, j'adore l'humanitaire. Bah, Je suis amoureuse de l'humanitaire. j'entends en fait, j'ai l'impression que tu es plus passionnée par l'humanitaire que par ton activité de départ. Oui, je suis très... En fait, justement, moi, j'ai créé Pépite d'Espoir avant de créer Oui Oui. Pourquoi? Oui, Parce c'est que vrai, j'ai quand j'ai oublié. voilà, quand j'ai créé Pépite d'Espoir, c'était très dur parce que la première cagnotte que j'avais organisée, j'ai récolté 15 euros. Bah, c'est déjà bien, c'est un bon départ déjà. Voilà, un bon départ, mais c'était parce que on est d'accord. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a des associations dans l'ombre, Mhm. anonymes, ou des associations qui n'existent pas, mais qui ont escroqué des Oui. personnes. Du coup, les personnes sont réticentes. Elles sont très réticentes. Les personnes sont réticentes. Et du coup, tu arrives quelque part et tu te heurtes. J'étais toute seule avec mon conjoint pour faire cette association. On a démarré l'association. Au fur et à mesure, je me suis dit, ben, je ne vais pas tout le temps demander. Je vais créer quelque chose qui va pouvoir financer. Et c'est de là que du coup, j'ai créé Oui Oui et j'octroie 15% de chaque article à Pépite d'Espoir. Et on ne le dit, je ne le dis même pas. Et Mm. il arrive vraiment très souvent que tellement j'adore faire les projets humanitaires que je consacre tout ce qui rentre dans Oui Oui. On n'est plus à 15%, on est à 100%. Il y a des collections spécifiques qui vont directement. Nos bandeaux d'hiver rentrent directement parce que les gens se disent peut-être qu'il y a 3 cagnottes dans l'année, mais toute l'année, on est sur le terrain. Toute l'année, on est là. On lâche rien. C'est parce que c'est le manque de temps aussi de publier des photos. Quand on est sur le terrain, on le vit. Mm. C'est ce qui manque. J'arrive pas, à part une seule vidéo, j'ai réussi à faire vivre des émotions. J'arrive pas à faire vivre l'émotion sur le terrain de ce qu'on vit. C'est magique. J'aime l'humanitaire. Mm. Moi, j'adore l'humanitaire.
crois que si Donc, tu n'y es pas, tu peux pas le ressentir. c'est ça, on ne peut pas le ressentir. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que d'ici 2022, fin 2022, je vais pouvoir ramener les bénévoles. J'ai beaucoup de candidatures. Je Mhm. demande juste patience. Et quand j'ai des candidatures de beaucoup de bénévoles qui veulent être sur le terrain, comme je ne suis pas encore prête, et encore, je viens d'être maman, je ne suis pas encore prête vraiment. Donc, du coup, il y a une association que j'adore énorme, j'adore vraiment au Togo, Togo en au Togo, que j'aime énormément. Donc, du coup, je essaie de balancer la candidature parce qu'eux sont déjà solides sur le terrain, Mhm. qui accueillent les bénévoles pour faire des activités. Mais non, l'humanitaire, c'est quelque chose qui me passionne avant tout. C'est le number one. Avant, oui, 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 c'est super top, je m'éclate. Mais ma raison de vivre aujourd'hui, quand je me réveille, c'est c'est le pipi d'espoir. Et de plus, depuis que je suis encore plus maman, c'est Mhm. devenu plus, quand je regarde ma fille tous les jours, je me dis, waouh, quand je regarde mon bébé, je me dis, dans ses yeux, je me dis, eh, attends, ce bébé a de la chance d'avoir sa maman en vie. Il y a des enfants qui n'ont pas de maman en vie. Et j'ai une rage de me Mhm. dire, des fois, j'arrive à en vouloir, à dire à la vie en disant, ils ne doivent même pas exister des enfants orphelins. Tous les enfants doivent avoir leurs parents parce que c'est primordial. C'est comment je prends soin de mon enfant. Des fois, je me dis, je culpabilise, je me dis, c'est quand tu retournes sur le terrain, les enfants ont besoin de toi. Et je dis toujours à mon bébé, tes frères et sœurs ont besoin de moi. Quand j'ai accouché la première semaine, à chaque fois que je changeais la couche, je regardais, je disais, tu sais quoi, tu as plein de frères et sœurs. Parce que tous les enfants que moi j'ai croisés à travers les œuvres de Pépi d'Espoir, c'est comme mes enfants. Donc du coup, j'ai tendance à me dire, pour moi, c'est avec ce Covid, c'est quand je repars. C'est Mhm. quand je repars. Parce que quand je vais repartir, je pars, mais avec une force, parce que là, j'ai beaucoup d'énergie. C'est partir pour dire, j'ai envie de les revoir, de les serrer dans mes bras. Oui, j'ai des bénévoles sur le terrain qui travaillent. Mais non, moi, j'ai besoin d'être là. J'ai besoin de toucher mes pupilles, de faire des câlins, de les réchauffer, d'essuyer les larmes. Hein. Parce que pour Mhm. moi, c'est... ouais. Mais j'aime l'humanitaire. Hein. Et C'est ton en... rêve, Oui. tu m'as expliqué il y a quelques années, attends, tu m'avais dit, moi, mon rêve, ça serait d'aller dans tous les pays d'Afrique sauver les Ouais, enfants. c'est C'est ça. encore d'actualité? C'est d'actualité parce qu'en 2019, j'ai fait le premier pas. J'ai rajouté 2 pays. C'était Ouais, le Togo. J'ai rajouté le Bénin et la Côte d'Ivoire. Ça commence petit à petit. ouais. C'est que, ouais, ça commence. En fait, quand on est dans l'humanitaire, on se lance comme ça. Il y a des obstacles. Franchement, je ne vais pas mentir, il y a vraiment des obstacles. On a Mhm. envie d'abandonner. C'est comme c'est entreprendre, tout Oui, oui. simplement. C'est entreprendre jusqu'on n'ouvre pas en marque, mais c'est entreprendre à but non lucratif. Donc, il n'y a pas de salaire qui se dégage. C'est entreprendre, donner de son temps, donner de l'amour, donner. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Quand on met en place une association, on donne tout. C'est de soi, en fait. On se Mhm. donne corps et âme, on se donne. On donne, on donne tout. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais je veux être dans ton association, mais tu ne m'as pas intégré. Ben, quand quelqu'un me dit aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une association, je me dis, mais on le vit. C'est quelque chose qu'on le vit. Et aujourd'hui, et il ne faut pas se dire, oui, moi j'ai une association et puis c'est tout. On s'engage dans la vie des enfants. Moi, personnellement, j'ai 2 filleuls j'ai 2 filleuls au Togo. Mais c'est constamment. Il faut savoir si ces filleuls mangent, si ces filleuls dorment, quand ces filleuls sont malades, les études, comment ça se passe, leur avenir. On, on s'engage dans la vie d'un enfant. C'est pas de la blague, c'est pas du. Et du coup, pour moi, euh, des fois, je me dis, ah, j'y arrive pas. Je vais pleurer, je vais m'énerver. Je prends le temps et je rebondis. Je dois rebondir et je me dis, c'est comme entreprendre dans une entreprise, dans une marque. Mhm. C'est la même chose. Jusque-là, tu ne te dis pas, je travaille pour avoir des bénéfices. Non. Mhm. Parce que moi, aujourd'hui, je travaille pour avoir des sourires. Je travaille aujourd'hui pour construire un avenir, l'avenir d'un enfant.
parce que l'enfant aujourd'hui, à qui, par exemple, des fois quand je dis je lance des dons de stylo, les gens me disent ça, me rigolent au nez. Un stylo va faire quoi? Tu sais pas, toi. Dans un village, l'enfant, ses parents n'ont même pas l'argent pour acheter un stylo. Un stylo va permettre à l'enfant d'aller à l'école, d'écrire. C'est son avenir qui est là. Donc, pour moi, aujourd'hui, mon rêve, oui, c'est d'aller à travers toute l'Afrique. Mon rêve, c'est de conquérir l'Afrique, c'est de conquérir les orphelins de l'Afrique, de dire ils ne sont pas seuls. Et avec ça, j'emmène du monde avec moi. Il y a des bénévoles tout le temps qui, qui m'écrivent de plusieurs pays parce qu'on n'a pas seulement besoin qu'en Afrique. Quand il y a des gens, quand on fait des dons, oui, mais il y a aussi la France, oui. On avait des projets, mais on a été bloqué au niveau de la préfecture pour le moment, pour l'Afrique, pour la France. On va venir. Mais à ce jour, je me consacre corps et âme pour l'Afrique, sachant qu'il y a, comme je suis déjà togolaise, il y a togolaise béninoise, j'ai des marques aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça commence à être plus facile. Mais après, dans les autres pays, je ne connais pas. Je vais arriver avec mes valises. Donc, ça se fait petit à petit. Peu importe l'année que ça va me prendre, j'ai qu'un seul rêve, c'est d'y parvenir, c'est de semer des pépites à travers l'Afrique. Donc, oui, c'est toujours là. C'est toujours là. Ouais, toujours là. Je vois que tu as des étoiles dans les yeux. J'allais te poser une question, j'ai oublié. Euh, mais ça va me revenir, c'était par rapport... oui, je veux dire, parce que du coup, on sait tous que l'Afrique et tout ça, ils ont beaucoup moins de moyens que nous. Ouais. Et comment tu réagis face à quelqu'un qui décède, par exemple, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que je vois que tu as des étoiles dans les yeux, mais moi, ce qui me fait peur pourquoi j'irai pas là-bas, moi, ça me fait vraiment peur. J'ai lu un livre, en fait, je sais pas si tu connais Karma Sutra. Faut pas se fier au Oui, titre. face au titre, oui, oui. C'est un mec qui est à fond dans l'humanitaire et tout ça, et il a raconté un passage où il a voulu vraiment aider une petite de 6 7 ans. Alors, tu sais, c'est pratiquement l'âge à mon fils. Moi, ça m'a touché au cœur, alors que je regarde, je fais que lire, et en Oui. fait, la petite, elle est morte d'une gangrène. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire face à ce genre de situation? Non, ça m'est jamais arrivé, mais je me suis préparée. Pourquoi Ouais. je me suis préparée? Parce que j'ai vu des choses quand je suis partie en 2019, en septembre 2019, j'ai vu des choses qui m'ont choquée, qui m'ont touchée. Mais en fait, lorsqu'on est dans l'humanitaire, il faut se blinder. Mm. Blinder. On va voir des choses qui vont, on va être détruite. Moi, personnellement, mais c'est ma force. Parce que je me dis, c'est la vie. La vie, tant qu'il y a la vie, il y a la mort. Mm. C'est son heure. Et en plus, je suis croyante aussi. Donc, je me Ouais. dis, c'est son heure. C'est son heure. L'enfant doit partir. C'était son heure. Moi, ce que moi, j'ai vu, c'est la première année où je m'intéresse, en 2019, que je m'intéressais aux bébés. Quand je parle de bébés, je parle des enfants qui ont quelques jours, Ouais, j'avais vu qui la sont pas, story. qui sont pas sortis de l'hôpital. Sinon, dans les orphelins, on a des bébés qui sont pas sortis de l'hôpital. J'ai un bébé qu'on a sorti, sa maman était enceinte de 6 mois, était en danger le bébé, on l'a sorti du ventre. J'ai visité, j'ai vu des choses qui m'ont... Waouh! Et je me suis dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Non, je me suis barricadée en fait. Mm. Je me sais dans quoi je sais je sais que ça va pas être facile, mais il faut avancer. Tant qu'on sait, c'est vrai que ça peut choquer. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais? Moi, j'ai une tante, il voulait m'accompagner. Elle voulait jamais m'accompagner dans les orphelinats. J'ai Mhm. posé la question pourquoi. Parce que moi, j'ai emmené toute ma famille. Hein. Moi, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je veux embarquer tout le monde. Parce que Mhm. quand les gens ils ont des préjugés dans mes actions, oui, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas là? Pourquoi donnes des trucs à des personnes que tu ne connais pas, que tu ne sais même pas? Voilà. Où il y a aussi des trucs tabous.
surtout en Afrique des mythes. Oui, quand tu fais ça, c'est parce que tu veux vendre l'âme de tel enfant. Il y a toujours des trucs, moi, ça rentre, ça ressort. Je sais ce que je veux faire sur le terrain. Moi, si je suis comme ça, je donne. Naturellement, j'aime donner. Moi, mon problème, c'est ça. C'est pas j'aime offrir. Et du coup, ma tante, j'ai dit, viens avec moi. On va dans cet orphelinat, on va distribuer des choses. Non, c'était non. Et puis un jour, j'ai dit, tu vas venir. Et elle était enceinte en plus à l'époque. Elle est venue avec moi. Elle est rentrée, hein. À peine elle est rentrée, elle était en larmes. Ouais. Elle était en larmes parce que elle a du mal euh, avec l'orphelin en soi, c'est-à-dire orphelin. Pour elle, c'est pas juste. Mm. C'est pas juste. Dans la vie, c'est pas juste qu'un enfant soit orphelin. Rien que pour ça, elle pleure. Elle pleure cette douleur de l'enfant d'avoir perdu des êtres chers. Ces personnes, ces parents qui sont censés t'accompagner dans ta vie. Toi, enfant, qu'est-ce que tu connais? Tu connais quoi? Elle était en larmes. Et elle me disait, Natacha, moi, je ne peux pas travailler comme toi. Je ne peux pas aller à la rencontre des enfants. Je ne peux pas, tout simplement pas, parce que ça me brise. Mm. Moi, ça ne me brise pas parce que je me suis barricadée et pour moi, le jour qu'on me dit, ah, il y a tel enfant qui est décédé, oui, on est triste, on Mm. ressent de la peine, mais on l'accepte. Accepter la mort de quelqu'un pour moi, c'est accepter que cette personne ait vécu. Mm. On est tous amenés à partir. C'est un mental qu'on se forge. Beaucoup de gens, j'ai toujours de retour. Comment tu fais? Comment je Ouais. fais? C'est un mental. Moi, mais je me demande comment je fais. Ouais. C'est un Comment tu mental. fais? Mais Comment je... Ouais. j'ai l'impression, c'est vraiment, tu l'as dans le cœur, quoi. Tu as besoin d'aller aider, J'ai que- besoin. quelle que soit la situation, ça C'est se ça. sent. J'ai besoin, j'ai besoin. Et quand il y a un mois, je dis, ah, c'est pas possible. J'appelle ma mère, j'ai dit, ça fait un moment que je fais des dons. Déjà, je n'attends pas des cagnottes pour faire des dons. Je n'attends pas de vendre des articles oui, oui, pour faire des dons. Pour moi, c'est instantané. Pour moi, je suis dans le partage. Je suis dans le partage et pour moi, c'est tout à fait normal. Je me dis toujours, il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller dans un magasin, de vouloir acheter des fringues. Je vois le prix et je convertis en, en CFA. Je me dis, tiens, ça peut acheter au moins 6 repas et j'arrête. C'est devenu un truc, je ne sais pas, ça a changé énormément de choses à moi. Pipi d'espoir, ça m'a changé tout autour. Je suis Mm. passée quand même de Pipi d'espoir à la fille fashion, la fille qui travaillait avec des stylistes. J'ai collectionné tellement de fringues. Je défilais pour beaucoup de marques à l'époque. Quand j'étais à la fac, j'ai tellement de fringues. Mhm. Aujourd'hui, non, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est... Et encore avec la maternité, alors là, tout. Alors là, non, c'est... Alors là, non. Oui, mais non. Si on n'a pas le cœur sur la main, si on n'est pas solide, on est détruit. On est totalement détruit. Hein. Moi, Mm. quand des fois les gens me disent, oh, les petits enfants, et c'est fou, hein. On a mal au cœur, mais lorsqu'on est accueilli dans un orphelinat, c'est la joie. J'ai des vidéos que je dois même republier. Ce sont les plus heureux du monde, les orphelins. Ce n'est Mhm. pas les malheureux. Hein. Dieu leur a enlevé quelque chose, mais Dieu a donné quelque chose d'autre que même une personne lambda n'a pas. Quand il te voit arriver, oh, aïe, 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 aïe. Le sourire. En plus, à chaque fois que moi, je suis partie dans un orphelinat, j'ai toujours la danse de bienvenue et la danse de au revoir. Mhm. Ouais. Et quand je sors de là-bas, ils m'ont donné plus qu'une personne lambda qui vient me dire, je te donne 100 ou 200 euros. Ils m'ont donné plus. C'est inimaginable parce que pour moi, ce sont ces souvenirs-là. C'est ça qui me motive tous les jours, en fait. Mm. Et j'essaie de convaincre. C'est très difficile aujourd'hui de taper à des portes, de dire oui, aidez-moi, j'ai des orphelins, aidez-moi, il y a le Covid. C'est très de. J'arrive pas à ce que je ressens vraiment à le faire sentir à l'autre. Quand là, une personne lambda ne sait pas ce que c'est. Mais mon petit chemin faisant un,
dans mon entourage, je commence à convaincre. Je commence à donner un peu de... à convaincre cousin, cousine. Tout le monde y est dedans maintenant. Tout le monde m'accompagne. L'association Pépite d'Espoir, je me dis, avant, c'était mon association. Mhm. Mon conjoint était mon épaule me voyait faire. C'était mon association. Aujourd'hui, c'est l'association de tout le monde. Tout le monde. Parce que c'est tout le monde vient. Tous les gens qui ont des projets arrivent avec un projet. Aide-moi, je le fais au nom de l'association parce qu'il faut savoir que l'association, il faut le déclarer. Donc, il y a des personnes qui ont aussi envie de faire des actions sans pour autant faire les démarches et qui viennent, pour moi, l'association Pépite d'Espoir appartient à tout le monde. Aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Les personnes qui veulent faire des actions me contactent. J'aimerais mener ça. Est-ce qu'on peut m'aider? Ça va être au nom de l'association. Comme ça, mon projet est de A à Z. Et piloter, aider, encadrer, parce qu'on peut lancer un projet humanitaire, il faut soit encadré, parce qu'on se laisse vite dépasser par les événements, par Mhm. les émotions. C'est comme tout projet, en fait. C'est comme les projets d'entreprise, Mhm. de marque. Ouais. Pour moi, mon expérience dans l'association a été ma base pour que je puisse construire Vivi. Aujourd'hui, avec le Covid, on a été beaucoup d'entreprises euh, à faire face. Nos chiffres d'affaires ont diminué, il y a d'autres qui ont fermé des portes. Mhm. Mais il y en a au contraire, ça a été tout l'inverse. C'était Ils ont tout explosé. ils ont explosé, c'était Ouais. tout l'inverse. Et moi, je me rappelle quand ça a été fait, c'était fort qu'on a démarré en mars. L'été qui a suivi, je ne savais pas, je n'avais pas d'idée, je ne m'attendais pas à écouler des stocks d'été. Je ne savais pas que ma collection d'été. Moi, quand je crée les collections, je les crée quasiment au moins 2 ans à l'avance. Je sais ce qui va sortir mon été. Donc, Mhm. je ne suis pas la mode pour suivre la mode. Et du coup, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Donc, avec ce contexte aussi, pour moi, je pense que ma force, c'est l'association, hein. L'association, j'ai vécu tellement de choses qu'aujourd'hui, entreprendre un projet lambda, ça me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Parce que on veut devenir entrepreneur, même, imaginons entreprendre jusqu'on dit entrepreneur, c'est pas seulement, c'est aussi, par exemple, entreprendre, c'est un exemple, hein, Mhm. entreprendre une vie de couple, entreprendre une famille, être maman, on entreprend et on a l'impression que quand on veut entreprendre on veut entreprendre dans notre projet, on oublie qu'on a eu des expériences. On fait pas du rétro, on se dit pas, dans la vie aujourd'hui, avant d'entreprendre dans la vie, qu'est-ce que j'ai à apporter? Quelles sont mes forces? Quelles sont et quelles sont mes faiblesses? C'est là, ma force à moi aujourd'hui, je suis quelqu'un de très sociable. Ah bah tiens, ça peut t'aider dans ton entrepreneuriat. Tu vas aller toquer des portes. Tu n'as pas peur d'aller chercher le client. Tu n'as pas peur de faire d'être comme le commercial, de faire du commercial. Tu n'as pas peur de présenter ton produit. Tu n'as pas peur de persévérer parce que tu es quelqu'un de sociable, vache vers les autres. Aujourd'hui, tu n'as pas peur de présenter, d'aller toquer aux portes. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs des personnes là qui se lèvent, qui oublient de dire, de se poser la question, c'est quoi aujourd'hui mes qualités à mettre en avant? C'est quoi mes qualités? On peut juste partir en disant, je suis sociable, hein. Moi, Des je gens qui dis, sont sociables, voilà. moi, je mets toujours les valeurs en avant, en fait. Les Voilà. valeurs Les va- de la personne et de l'entreprise, en fait. De le Voilà, refléter. voilà, c'est ça. Et on sait que une entreprise reflète, moi, je me dis, ouais, la personne qui crée oui, oui, moi, quand on voit oui, oui, on me voit, moi. Rien que le nom oui, oui, c'était Mhm. fait exprès. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je voulais un nom qui fait sourire automatiquement. Quand tu fais oui, oui, Mhm. tu as le oui qui finit, tu finis avec un smile. Le smile doit se dessiner sur tes lèvres sans que tu t'en rendes même compte. Et le oui, oui vient de Winnie parce que mon troisième prénom, c'est Winnie. Mon père m'a donné le prénom Winnie par rapport à la femme de Nelson Mandela. Et pour moi, c'est une femme forte. C'est une femme qui a de la valeureuse. Et pour moi, c'était une évidence. Je ne voulais pas mettre Winnie parce que les gens disent Winnie l'ourson. Je voulais mettre oui, oui. Ça a de la force pour moi. C'est oui, oui, quoi. Mhm. C'est du fun derrière. C'est. Ouais. Il y a une phrase en plus comme ça sur Winnie l'ourson. Ça fait un peu
ça fait relier au développement personnel, mais Ouais. tu sais, Winnie, il demande, il dit: «Oh, aujourd'hui, c'est mon jour préféré». Et l'âne qui lui dit: «Mais comment ça se fait?» «Bah, parce qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui». Il y a un truc comme ça qui se disent, «C'est On mon est jour aujourd'hui. préféré». Et Ouais. Winnie, c'est vrai qu'il a toujours dit: «C'est son jour préféré» parce qu'il vit vraiment l'instant présent, quoi. C'est ça, c'est ça. Ah Et ouais, non, c'est... c'est un dessin animé, mais c'est un dessin animé, tellement, je sais pas, philosophique, on peut dire. Ouais. Mmh. Ah ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment le... il faut partir, moi, je me dis toujours, il faut voir la vie du bon côté. Il faut toujours tirer le positif à chaque fois. Pour moi, c'est Ouais, ça. Et c'est ça qui me fait avancer dans ma journée, le positif. Je me dis, aujourd'hui, j'ai souri tant de fois, demain, je dois sourire ouais, plus de fois que ça. Et ouais, puis, j'avance avec, peu importe les épreuves de la vie. Non, franchement, positive attitude, ça a toujours été ce que je voulais, les valeurs, voilà, positivité, surtout, mais beaucoup de solidarité. ouais, Pour moi, c'est ça. je tiens à rappeler que, Natacha fait pas mal de choses, hein. Elle travaille, elle coud, enfin elle fait des Elle créations. dessine, Elle est en ouais, partenariat avec pas mal de marques, elle, elle fait le marketing de sa marque et tout ça ouais, sur c'est- Instagram. Il y a Pépite d'espoir, elle est maman depuis, 1 an presque. ouais. Enfin, elle est mariée, enfin voilà, elle gère, tu gères tellement de choses. À quel moment tu dors? Wow, je dors bien. Je m'écroule et je dors. Avant, je dormais très peu, très, très, très peu, très, Oui, très, très peu. Mais depuis que je suis maman, je pris le temps de prendre soin de moi. C'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que depuis qu'ils sont mamans, ils n'ont plus le temps de prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un de nature stressée avant. Et quand j'ai accouché, le médecin m'a dit, il y a l'enfant qui va ressentir votre stress. L'enfant ressent tout ce que la maman ressent. Ok, on va le faire à l'envers. Je dois être zen. Donc, j'ai travaillé sur moi. Je dois être quelqu'un de très zen, de reposé, pour que mon enfant puisse être bien. Je voulais, quand on est maman, on veut que notre enfant devienne notre univers, notre son du monde. Moi, le jour que j'ai compris que mon enfant deviendra mon son du monde et que afin que ce son du monde soit bien, ça dépendait encore de moi. Il fallait absolument que moi-même, je sois déjà mon son du monde à moi-même. Donc, du coup, moi, c'était paradoxal. Une fois que j'ai été maman, j'ai pris le temps de prendre soin de moi. C'est fou d'être apaisée. Mon conjoint me dit tout le temps, euh, c'est depuis que moi je t'ai rencontré, tu t'es jamais posé dans le canapé, devant la télé à ne rien faire. Mais depuis que tu es maman, ouais, je prends le temps de vivre. Je prends le temps de vivre. Je prends le temps de dormir quand bébé dort. Je prends le temps de vivre. Et, et je dis toujours, mes activités, j'ai plus rien à prouver à personne de quoi je suis capable. Mais je sais que je vais continuer mes activités. Mes activités, je vais continuer, mais je vais me mettre moins la pression. Je sais de quoi je suis capable aujourd'hui. Je n'ai plus à me sous-estimer. Je sais que je vais y arriver à faire ce projet-là dans le temps, dans le délai qu'il faut. La preuve, j'ai été accompagnée avec Lida, j'ai accompagné Lida au Togo, je venais d'être fraîchement maman et là, il fallait mettre en place un moyen de communication pour récolter une cagnotte pour enfants de rue. Mais Natacha, non, je me mets plus la pression. Je dors. Je dors et je me dis chaque chose en son temps. Il faut juste savoir s'organiser. Il y a des moments qui me disent, oui, mais j'arrive pas à m'organiser. Mon organisation commence par moi-même. Dormir, me réveiller, sourire, enjoy, prendre le temps de m'amuser avec mon enfant. Pour moi, c'est très important, par contre, de prendre le temps de m'amuser avec mon enfant, de me retrouver avec mon conjoint tranquillement. Et ensuite, le reste, ça coule. Ça coule. Une maman bien reposée, derrière, la bosseuse, comme on dit, la boss lady, est reposée. Et là, par exemple, on a le temps, j'ai bien programmé. On est en interview, j'ai bien programmé.
tout a été bien programmé, mais il y a beaucoup de moments qui me disent, non, j'arriverai pas. À quel moment tu… Et il y a des moments aussi qui disent, oui, mais depuis que… J'entends beaucoup, hein, quand on est maman, on n'a plus le temps pour les autres. On n'a plus… Combien de mamans autour de moi, avant que moi je sois maman, qui ont disparu de mes contacts. J'essaie d'avoir des nouvelles. On n'a plus le temps d'envoyer un message. Mais moi, c'est pas ça. Pour moi, quand on trouve toujours le temps, moi, je suis sur tous les fronts parce que j'ai pris le temps de m'organiser et je suis épanouie. Voilà. Quand on est épanoui, bah, tout cool. Je dors. Je me dis ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Je me dis, c'est pas grave, on n'a que 24 heures. Avant, c'était impossible de me faire comprendre qu'on n'a que 24 heures. Il était impossible que je raisonne que j'avais 24 heures. Je voulais faire au moins 72 heures en 24 heures. Donc, je suis une… ouais. Et ça, c'est l'expérience de la vie qui fait ça. Je fais beaucoup de choses, mais je suis reposée aussi. Je suis reposée. Avec le confinement, bon, ouais, ça va faire depuis 2019, octobre 2019, que je suis plus dans les avions. Sinon, je suis tout le temps en voyage. Je me dis, bon, finalement, le confinement, c'est bon côté aussi. Je suis à la maison, je travaille de la maison et puis je suis reposée, quoi. C'est marrant, tu parles, tu sais, de la maternité comme ça, tu te reposes. Moi, je me suis dit, ah mince, je me suis pas assez reposée avant de l'avoir eu, tu sais. J'ai dit, ah, j'ai pas assez apprécié le moment où je me reposais, alors que je dormais beaucoup. Ouais. Avant, des fois, je me levais à 13 heures. Chose que je ne fais plus aujourd'hui. Bon, par contre, maintenant, tu vois, je me couche tôt. Je me couche facilement à 21 heures. Ouais, voilà. Je me lève plus tôt. J'ai un vrai rythme. Mais avant, c'est marrant, je me suis disais, ah mince, j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité d'avoir dormi. Mais par contre, moi, j'ai pas du tout eu ça. Ma vie, elle a changé parce qu'il y a un nouvel arrivant dans ma vie qui a beaucoup d'importance. Mais par contre, tu sais, du temps, j'ai pas eu l'impression vraiment d'avoir changé vis-à-vis des gens. C'est pas parce que je suis maman que j'ai Oui, arrêté de prendre soin de moi. C'est pas parce voilà. que je suis maman que c'est pas pour autant que bah, je continue ce que j'ai envie de faire. Tu sais, que comme quand Oui. j'étais maquilleuse, voilà, ça m'empêchait pas de continuer. Les gens, ils n'auraient pas pensé que j'étais déjà maman. Et Ouais, c'est ouais, ouais. prouvé que, ben, en fait, c'est possible. On peut être maman, travailler, être C'est entrepreneur, ça, exactement. avoir une association, aller aider les gens au Togo, au Bénin, en Côte Ouais, d'Ivoire. c'est ça, exactement. Non, mais c'est bien que tu parles de ça parce que euh, c'est vrai que les gens ils disent que être maman ou être parent, ben, ça veut dire qu'on ne fait plus rien alors que c'est pas vrai. On le C'est fait ça. différemment. C'est ça. On fait différemment. On s'organise différemment. C'est plus pareil. C'est plus pareil. On accepte et puis on avance. J'entends toujours dire ma vie avant, ma vie d'avant. À Mm. chaque fois, c'est ma vie d'avant. Moi, non. Il n'y a pas de vie d'avant parce que je suis toujours pareil. Jusque je me suis réorganisée. La maternité m'a appris à me réorganiser, Mm. à avoir aussi les priorités, avoir aussi les priorités sur beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on n'est pas parent et lorsqu'on n'est pas conscient, on n'a pas on voit pas trop les priorités. On ne sait pas ce qu'il y a plus. Je ne sais pas comment le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas gérer leurs priorités. Il y a tellement de trucs que quand tu es maman ou tu es papa, il y a des trucs que tu dis, ah, mais ça, c'est pas une priorité. Ça peut se faire comme ci, ça peut se faire comme ça. Donc, c'est toujours ça. C'est toujours, pour moi, c'est se réorganiser. Je dis à beaucoup de mamans, hein, j'ai beaucoup d'amis qui sont mamans autour de moi. Je dis tout le temps, c'est se réorganiser et gérer ses priorités. Mais avant tout, il faut penser à soi. Mm. Parce qu'une maman pas reposée, une maman qui a plein de trucs dans la tête, stressée, c'est une maman qui se pourrit la journée de son conjoint et pourrit la journée de son bébé. Et le bébé devient stressé, hurle. J'ai des parents qui me disent, mais mon bébé n'arrête pas de pleurer. Mais oui, tu es stressé, tu n'es pas reposé. Mhm. Ton enfant ne se sent pas en sécurité parce que sa maman tout le temps en train de paniquer. Et surtout que moi, quand moi j'ai accouché un mois avant. J'aurais- Donc, du coup, c'était un mois avant, tu te dis, waouh, je n'avais pas prévu.
Et ensuite de ça, mon accouchement s'est très mal passé avec l'hôpital en question, que je prépare même un article dessus. J'ai vraiment été dans un hôpital privé. J'ai été malmenée. Ma maternité m'a été arrachée. Ça a été pourri dans tous les sens. Je suis rentrée à la maison. J'ai dû alerter plein de spécialistes. Au secours, j'ai accepté pour la première fois de ma vie à appeler au secours. J'ai appelé au secours. J'ai été entourée pour me relever parce que je me suis toujours dit une phrase. Si tu tombes, Natacha, tu ne tombes pas toute seule. Il y a des orphelins qui vont tomber avec toi. Alors, tu as intérêt à vite remonter la pente parce qu'il y en a qui ont besoin de toi. Il n'y a pas seulement que ton conjoint, il n'y a pas seulement que ta famille, il n'y a pas seulement que ta famille. Pour moi, je disais toujours, je me rappelle, je disais, j'ai même vu un thérapeute, je lui disais, oh, il faut absolument que je me relève parce qu'il y a des enfants derrière moi. Il y a des familles qui comptent sur moi. Et ça a toujours été ça. Et j'ai pris le temps, C'était un travail, hein, c'est un travail de fond. Hein. C'est pas du jour au lendemain, c'est un travail de fond, c'est un parcours, mais il faut aussi la patience. Hier, je me disais, même quand j'étais hier, j'étais dans la cuisine, je faisais un truc. Je dis, je suis devenue patiente. C'est-à-dire qu'un exemple tout bête, je vais dessiner. Quand je dessine mes créations, il y a des fois, je dessine, tant que la semaine ne s'est pas sortie, je n'étais pas tranquille. Je n'ai pas la patience. C'est comme un bébé, un enfant plutôt qui doit ouvrir son cadeau, ou bien Noël arrive, voilà, j'étais comme ça. Mais en fait, avec la maternité, j'ai appris à être patient. Je me dis toujours, ça arrivera, c'est rien, ça arrivera. Et encore, je me dis, plus ça prend du temps, mieux c'est même. Peaufiner, mais non, c'est moi, la maternité m'a transformée et encore plus. J'étais quelqu'un qui était encore carré, plein de choses, mais ça m'a encore plus. Je suis épanouie. Ça reviendra toujours. Tant qu'on est épanoui dans ce qu'on fait, je suis épanouie en tant que maman. Je suis épanouie en tant que femme. Je suis épanouie en tant que chef d'entreprise. Je suis épanouie en tant que président d'association. Je suis épanouie en tant que, comment je vais dire, mentor de beaucoup de personnes qui croient, qui voient en moi un modèle. Il y a énormément d'entrepreneurs qui arrivent sur le marché, qui me contactent. C'est toi notre modèle. Je me suis inspirée de toi. Je me suis inspirée de toi pour créer ma marque. C'est ça, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui voient en moi un modèle que c'est flatteur. Moi, c'est flatteur pour moi. Et du coup, c'est ça, je suis épanouie, moi, et je demande à beaucoup de parents ou de beaucoup de femmes ou jeunes filles qui se lancent aujourd'hui, soyez épanouies, accomplies. Et même si vous entreprenez quelque chose, vous cassez la gueule, ne vous inquiétez pas. On s'est tous cassé la gueule, on s'est tous ramassés. Et c'est combien de fois j'ai vu mes collections en échec. La première année où j'ai lancé des marques de vêtements, je me rappelle, on avait shooté ensemble. Je faisais que des accessoires. C'était avec Lionel, un photographe Lionel. On a shooté et c'était en août. Je sortais en août. Erreur de débutant. Je ne savais pas. En août, tout le monde est en vacances. Après, c'est la préparation de la rentrée scolaire. Pour les enfants, il ne faut jamais sortir une collection en août. Je ne le savais pas. Mais cette collection, 2 ans après que j'ai pu l'écouler. Mais je ne me suis pas dit... J'ai rigolé, j'ai dit, bah, tu t'es trompé, c'est tout. Je ne connaissais pas ce que c'est qu'une collection de vêtements. Écouler une collection de vêtements, c'est plus difficile que écouler des accessoires. L'accessoire, c'est plus facile. Et en plus, moi j'attaquais le wax en Europe où moi, mon profil, c'était des personnes qui n'avaient jamais porté du wax. J'avais envie d'intégrer, de pouvoir séduire, je voulais que ma pièce séduise. Je voulais que cette pièce séduise une personne qui n'avait jamais eu du wax, qui n'avait jamais acheté du wax. Et c'était ça. Moi, je n'avais pas envie de dire, quelqu'un dit, ah, moi, j'aime le wax. Non, pour moi, c'était ça ma clientèle. C'était mon challenge. Et là, juste après, j'ai quitté, on voit que ma marque est en train de quitter le wax. Je veux faire découvrir d'autres tissus, le batik, le quinté où j'ai fait le documentaire sur le quinté. J'ai envie qu'on découvre des merveilles du continent africain. J'ai envie qu'on puisse découvrir, qu'on arrête d'avoir cette image
des fois, tu demandes à quelqu'un, l'Afrique, c'est quoi? Oh, ben, l'Afrique, ben, c'est la pauvreté, c'est les enfants qui sautent, c'est la malnutrition. Il y a même une vidéo qui tourne en ce moment où on dit la vision qu'on a de l'Afrique. Où l'Afrique, c'est le wax. Non, l'Afrique, c'est plus que ça. C'est beaucoup de choses. L'Afrique, c'est waouh. Et le waouh, à travers mes collections, je veux que ce soit waouh. À Non, travers mais la session Pépite d'Espoir, que ce soit waouh. en plus, tu sais, tous les pays sont tous différents. Tu sais, si on prend C'est le ça, Togo, et moi qui est originaire de Madagascar, je suis sûre que ça n'a rien à voir. Il n'y a c'est pas de ça, c'est wax ça, c'est ça. à Madagascar. C'est encore autre chose. C'est exactement. Et du coup, ça fait, non, oui, oui, Pépite d'Espoir, bah, c'est tout moi. Quand on voit oui, oui, Ouais. on voit oui, oui. Et Pépite d'Espoir, c'est moi. C'est moi. C'est tout ce que j'aime faire. Il n'y a pas de semblant. Bah, de toute façon, depuis que je t'ai rencontré, on voit quand même que tu t'investis, tu es dans le... De toute façon, dès le départ, tu me l'as dit, j'ai monté mon association Pépites d'Espoir. C'est Tu as toujours ça. mis en avant Pépites C'est d'Espoir. c'est ma Ouais, fierté. c'est dingue. Mais quand même, tu t'éclates dans ce que tu fais, dans tes créations et tout ça. Ah oui, je, comment dire? Quand j'ai mis en place Oui Oui, je ne savais pas coudre, hein. Je n'ai pas appris à coudre, hein. Je me rappelle un jour, j'arrive, je dis à Attends, mon tu savais copain, pas coudre? non, je ne savais pas coudre. Je dis à mon copain, tu fais quoi là? Et je dis, moi, je vais créer des pièces et je vais les revendre. Je vais récolter l'argent pour pouvoir faire des choses en Afrique. Moi, je vais acheter des aliments, je vais acheter de la nourriture pour les orphelins là-bas. Il a rigolé. Donc, je fais mon truc. Moi, c'est ça, je suis visuelle. Donc, ce que j'avais en tête, j'ai pris du tissu, j'avais plein de tissus à l'époque parce que j'étais pas mal, on m'offrait beaucoup. Et j'ai mis de l'aiguille, j'ai essayé de faire un truc. Ce que et après que j'ai appris que ça s'appelait patron, à faire des patrons. Oui. J'ai fait mon truc. Et puis, à l'époque, je travaillais dans un groupe. Et le lendemain, je suis arrivée, hein, toute fière. Je dis, je fais, moi, Natasha Lawson, vous allez voir. Dans un mois, je monte ma marque. Je vais monter ma marque avec des pièces. Waouh! Je vais vous montrer le prototype. Je suis arrivée comme ça dans le bureau avec mon prototype. Je me rappelle toujours de la tête de mes collègues, ma responsable. Toi, mais comment tu vas faire? J'ai dit, mais voyez, j'ai fait mon prototype. Ils ont regardé, j'ai expliqué ce que c'était. Ah, ben c'est pas mal et tout. Et du coup, j'ai commencé par des pochettes. Et comment j'ai fait les pochettes? Vous savez, les enveloppes. Parce qu'on est petite, on sait faire les enveloppes avec les feuilles. Je suis partie de comme ça. J'ai pris mon tissu et j'ai fait mon enveloppe. C'était en quelle Et année ça? c'était en 2000, pas 2016, c'était en 2016. 2016. C'était en Oui. 2016 parce que j'ai eu le déclic. En 2016, c'était quand j'étais retournée en Afrique pour la première fois. Depuis des années, après 20 ans, je suis repartie en Afrique. Et c'est de là que, Ça a c'était en démarré. mars 2016. Et du coup, je suis rentrée et en avril 2016, j'ai fait ça. Et j'ai pris l'aiguille et la première pochette que j'ai réalisée, je l'ai offerte à la maman de mon copain à l'époque. C'était la fête des mamans et comme mon maman n'est pas ici, donc j'ai donné à ma belle-mère en disant c'est son cadeau de... Et elle n'en revenait pas. Ah, mais Ça moi, m'a mis... Parce que c'était en avril, la fête des mères, c'est en juin, je crois. Je ne sais plus, ou mai, je ne sais plus. ah, me J'ai mis, demande pas, je suis nulle. j'ai mis au moins un mois, tous les soirs, à coudre, à faire avec la main. Un mois pour faire la pochette. Elle était... Oh. Et là, elle m'a dit, je t'achète, je t'offre. Elle était tellement émue. Elle m'a dit, je t'offre une machine à coudre. Écoute, Et je ne sais pas coudre, je lui ai dit. je, Et, je- ouais, j'ai vu tes créations. Moi, je suis impressionnée. Tu me dis que tu savais pas coudre. Je suis impressionnée de la précision que tu as. Parce que c'est j'ai déjà ça. essayé de coudre.
Je pense qu'il y a une copine à moi qui peut confirmer parce qu'elle m'a appris. Alors, on avait débuté avec un chouchou, ça a été le chouchou. Par contre, j'ai essayé de faire une pochette, mais ça ressemblait même pas à une pochette, c'était moche. Et en plus, j'ai voulu mélanger deux matières qui allaient pas ensemble. Un Ouais. truc de l'élastane avec du Avec... jean. Ouais, non, c'est très... Le truc qu'il fallait pas faire, c'est affreux. Et ben, j'ai vu tes collections, Ah il y ouais, a pas de fil qui dépasse, on ça... dirait. Ah ouais, j'ai mis du J'ai temps, hein. j'ai l'impression que tu es une marque haut de gamme, c'est incroyable. Il y a pas J'ai un mis du fait, temps. Ah tes ouais, matières, comment tu les choisis. c'est euh, ça. et c'est pour ça que je suis fan, que j'ai gardé ton bandeau. Pourtant, moi, je Ah me ouais, c'est tourne ça. pas trop vers le wax et tout, je connaissais Ah pas. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est incroyable. Bah, de toute façon, il faut aller voir ma vidéo où je porte le bandeau. Ouais. Il n'y a pas un fil qui dépasse. Il est super bien fait. Et... Ah ouais, non, mais c'est... J'ai enchaîné comme ça, en Mm. faisant des tutos. Il y avait un tuto, une dame qui s'appelait Magali, elle fait encore. J'ai commencé avec ses tutos et je dis, hey, je pétais des câbles toute seule, hein. Mais il fallait que j'y arrive. Mais Il fallait que j'y arrive et j'ai... Non, c'est ça, c'est incroyable, tu vois. Tu t'es auto-formée toute seule, en c'est fait. ça. Et il y a de plus en plus de personnes qui me disent Oui, qu'ils s'auto-forment à la oui. couture énormément. Et franchement, je m'éclate. Je me suis dit, je suis créative, j'aime inventer, j'aime ce qui est difficile. Je me dis, je vais y arriver. Ma première robe, je me rappelle, puisque je l'ai retrouvée même aujourd'hui. Ma première robe que j'ai faite, je me rappelle parce que on m'aurait dit, moi, je suis passée d'une pochette à une robe, je t'aurais rayonné. Ma première jupe que j'ai faite, je l'ai portée, je l'ai encore sur ma page, je l'ai portée avec une marque, ensuite d'une marque positive, de la marque Nouvelle Allure. Et en bas, je ne voulais pas porter ce suite avec une autre jupe. Il me fallait ma jupe à moi. Et c'est ça, en fait, il faut persévérer. Moi, je dis toujours, quand on a envie de faire quelque chose, je dis quand on a envie, pas, on ne crée pas pour suivre la mode ou dire aujourd'hui, moi j'ai envie de me lancer parce que telle personne a fait. Ça doit venir de ses tripes. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu persistes à le faire. Tu te dis, il faut être patient aussi parce que combien de Mm. fois j'ai des faits, j'ai encore, il y a des pochettes, je me rappelle, j'ai tout gardé hein, de mes débuts, hein, parce que ça me rassure plein de souvenirs. Et je me rappelle, et quand j'ai commencé à shooter, ça m'a fait drôle parce que je ne voulais plus revenir. Parce que quand j'étais étudiante, à partir de seconde, je shootais beaucoup. Je faisais beaucoup de défilés de mode. Je ne voulais plus revenir en tant que moi, mais ça a été difficile de trouver d'autres personnes, de faire appel pour qu'on puisse poser. Et je me suis mise en avant et j'ai dû shooter. Moi, avant de connaître Cindy, Anaïs, d'avoir une équipe, et toi, je me rappelle, première contente quand il fallait une maquilleuse et tout. C'était la première fois où tu étais la première personne. Je me suis dit, tiens, il faut que je sorte de mon cocon et que je puisse voir d'autres personnes le faire. Et je me rappelle que tu avais maquillé, c'était Romane, tu l'avais maquillée avec la longue robe. Ah, Et la j'ai les robe photos. un peu jaune, Je l'ai encore la photo, oui, je elle est vais le magnifique. republier parce qu'elle est partie d'un trait. Et en fait, quand tu l'as fait, j'ai pleuré le jour-là. Vous m'avez demandé pourquoi. J'ai dit c'est la première fois que je vois une autre personne lambda que moi porter quelque chose que j'ai créé de A à Z. Ah, elle est magnifique, cette robe. Ah ouais, non, mais Et j'ai les photos, je les ai toutes gardées sur moi. je crois qu'elle est encore sur mon Instagram. C'est ça. Il y a Et des photos que je ne veux pas effacer. Les collections, elles sont tellement belles. franchement, J'ai adoré aussi les collections que tu as fait avec Anaïs et ah ouais, t'as, Cindy, il y avait Anaïs, euh, Cindy, non, Romane et une autre personne là. Ah mince, je suis désolée, j'ai oublié Ah, son prénom. Julie, ah si, on l'a fait dans le parc. Euh, C'était oui, il y avait Juliette, mais il y a Juliette. une fois où, quand elle était enceinte, Anaïs, il y avait une autre fille. Ah, je suis désolée, j'ai oublié son prénom. Euh, un truc comme Parce que j'avais Mélanie, j'ai Maëlle, fait, je crois que c'est j'ai fait Maëlle. ouais, voilà, Maëlle, ouais. J'ai fait beaucoup de Euh, choses, hein. non, mais il faut aller voir. Il y en a encore des photos sur mon Instagram. C'est C'est, incroyable. On ne croirait pas que c'est fait main.
il n'y a pas un fil qui C'est, dépasse. Enfin, c'est, euh, même moi, j'ai déjà tenté la couture, j'ai déjà regardé de près. Je ne sais pas le temps que tu as passé dessus. C'est pour ça que souvent, il y a des... c'est pour ça que mes collections, quand c'est moi, quand on voit tout de suite, quand c'est moi qui ai travaillé dessus, ce sont des mini-collections. Il n'y a pas assez de... Il n'y aura pas de quantité, énormément. Quand c'est moi seule dessus, je fais très peu de quantité pour moi. Et c'est ça aussi le charme. Mhm. Et maintenant, je recommence à retourner vers du minimalisme. Donc, je me suis dit, je vais retourner mes débuts. C'est sortir 5 à 10 pièces maximum par là. Et voilà, c'est la personne qui arrive, qui prend un puis c'est tout. 5 à 10 pièces. C'est pas beaucoup, mais C'est pas non, beaucoup, mais c'est ça qui crée la rareté. Voilà, c'est ça. c'est vraiment une mine d'or. Alors là, Ben ouais. franchement, je Tu te suis rappelles des épatée. montres? Des montres? Ouais, Ah, quelle idée ouais, quand j'ai commencé les montres. Et ça a pris tout de suite avec les montres chouchou que tu... Ah, j'ai encore ma montre, mais je crois qu'elle fonctionne plus. Je crois que je la garde pour accessoiriser. parce que franchement, c'est... C'est incroyable, je savais pas que tu étais autodidacte. Je croyais que tu Ouais. avais fait des cours et tout Non, ça. je n'ai pas fait des cours, non, puisque moi, j'ai fait vraiment de l'éco et création d'entreprise. Donc, du coup, ce n'est pas dans mon secteur avec économie. J'ai fait commerce international aussi. Ça Mhm, n'a rien à voir. On me l'aurait dit plus tôt. Non, je n'aurais pas cru. Oui, oui, pépite mhm. d'espoir. On me l'aurait dit aux parents. Je dis, ah bon? Non, ça, c'est pas possible. Bah si, comme quoi, hein, c'est la vie qui fait que... donc oui, c'est... Mais ça suit sa route petit à petit, hein. Oui, mais de toute façon, tu as raison, il faut être patient. Moi, je crois que j'ai dû faire 10 métiers dans ma vie pour être là où j'en suis aujourd'hui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'aurais jamais pensé qu'en 2021, je deviendrais consultante. Ça m'est jamais C'est passé par ça, la tête. voilà. Ben Euh, ouais, le revirement quand même, hein. Quand j'ai vu, moi j'ai suivi tout. Même, tu sais, j'aurais jamais pensé, tu sais, le premier livre que j'ai sorti, c'était pour rire au départ. C'est un livre que j'avais créé en Et c'était, 2012. oui, et ouais, voilà, c'est ça. Et quand tu l'as sorti, c'était en confinement en plus Ouais, que tu l'as voilà, lancé, ouais. c'est ça. Et après, j'ai voulu faire un livre de développement personnel. Donc, si t'en fais, si tu lis beaucoup de livres, ça sera peut-être Oui, pas j'en lis. intéressant. Mais c'est intéressant pour les gens qui sont débutants. Il y a une amie à moi qui l'a lu, elle m'a dit: «Ah, mais c'est génial, tu parles de feedback et tout». Parce que moi, je Ouais, demande pas l'erreur ou l'avis, je demande le feedback. Le feedback, pour moi, c'est tu donnes vraiment c'est une amélioration à donner, en fait. c'est ça, c'est ça. Comme on fait un feedback sur mes vidéos YouTube, effectivement, le son, l'image, elle n'est pas top top, mais je fais avec mes moyens. Alors, quand j'aurai un peu plus les moyens, je ferai un petit investissement sur le son et la qualité de l'image. Et voilà, je le prends comme ça, je le prends un feedback, je prends pas ça comme une erreur. C'est ça, c'est ça. C'est un C'est feedback et voilà, c'est un apprentissage en fait. c'est ça. Pour moi, je tombe pas, j'apprends. Et tu as raison, je suis d'accord avec toi. Il faut de la patience. Il faut de la patience, oui. Du coup, tu as pratiquement répondu aux questions sans que je te le demande. Ouais. C'est génial. On peut parler un peu plus personnel. Du coup, tu es en Oui, couple, marié. oui. Mariée? Donc, on a entendu que tu as un enfant et Oui, une petite depuis 1 an. oui. Ton organisation. Tiens, ton livre préféré. Mon livre préféré, Mm. là, je l'ai là. Mon livre, il est où déjà? Là. Oui. C'est développer le meilleur de soi-même. On peut voir, on peut voir du coup. Ok. Développer le meilleur de soi-même. Et je, je l'ai. Pourquoi développer le meilleur de soi-même? Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu veux comment tu veux que les autres te donnent de la valeur? Comment tu veux que tout ce que tu entreprends, les gens puissent te suivre derrière? C'est ça. Comment c'est possible? Si tu ne sais pas toi qui tu es, tu ne sais pas qui toi tu es, comment tu veux? Il y a tellement de choses qu'on veut aujourd'hui. Moi, j'aimerais
Moi, j'aimerais faire ce projet-là. Moi, j'ai envie de faire ça. Mais moi, j'ai personne qui me soutient. Moi, j'ai personne. Bah oui, mais si tu sais ce que tu es, tu poses sur la table tes valeurs. Parce que savoir ce qu'on est, c'est savoir aussi ses propres valeurs. Savoir dans cette société, se retrouver dans cette société. Aujourd'hui, on s'y perd énormément. On s'y perd aussi. On s'identifie facilement aussi avec ces histoires de réseaux sociaux, d'influenceuses, de plein de trucs, de blogs. On s'y perd et on se demande, des fois, on croit se connaître. Mhm. Et finalement, on ne se connaît pas, on copie juste l'autre qui est en face. Mais pourquoi ne pas prendre le temps de se connaître vraiment? Savoir aussi ses limites, savoir aussi ses défauts, ses qualités, apprendre de soi. On ne finira jamais de mieux se connaître. Mhm. Des fois, on se dit, oh! C'est comme, il y a des gens qui me disent, mais tu sais quoi? Moi, personnellement, je croyais, j'aurais pas cru. J'avais tellement peur. J'ai couru. J'étais tellement effrayée que j'ai couru. J'aurais jamais cru courir comme ça. Des gens, par exemple, il y a des gens qui sont effrayés ou bien des gens qui vont dire, oui, il y a quelqu'un qui a voulu m'attaquer, mais j'ai couru en sprint et je suis passée par là en barre. J'aurais jamais cru, moi. On fait comme c'est ça. Cette phrase, beaucoup de gens le disent, mais je rigole beaucoup. Et il dit, on finit jamais. Il y a des gens qui disent, quand j'ai peur, c'est incroyable tout ce que je peux faire. Quand je suis paniquée, on finit jamais de se connaître. Oui. Et là, il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut se tourner vers les méthodes qui nous sont proposées aujourd'hui. Il faut se retourner vers plein de choses. Il faut aussi avoir envie de vouloir se connaître. Mhm. Bien sûr. Si on se connaît pas en face, moi j'entends des gens qui disent, oui, mais moi de toute façon, les gens, ils n'aiment pas ce que je fais parce que nanana. Il faut se donner de la valeur. Comme je dis toujours, comme les gens, et l'exemple typique qui revient toujours dans les entrepreneurs quand ils vendent, moi, je vends mon produit à tel prix, l'autre vend à tel prix. Genre, moi, j'ai une robe, moi, je le vends à 50 euros, l'autre vend 110 autres. Mais pour qui se prend? La personne a donné sa valeur, la valeur à son produit, c'est la valeur qu'elle reflète, c'est sa propre valeur. Moi, je Mhm. vaux 110 euros. Toi, tu dis, tu vaux 50 euros, c'est ton problème. Mais il y Oui. a des gens qui vont dire, tiens, je vais peut-être aller à celui de 110 euros. Tu vas dire, et pourtant, moi, je suis moins cher. Mais la personne, c'est valorisé. C'est sa valeur. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, même sur le web, on doit se mettre en avant. Et pour se mettre en avant, il faut savoir se connaître. Mhm. Alors, pour Ouais. moi, c'est ça, en fait. J'ai beaucoup... parce qu'il y a des périodes où je me suis remise en question, plus précisément de la vision que je voulais donner à ma marque, de l'avenir à long terme pour ma marque et pour l'association. J'ai dû faire une pause pour me connaître, pour savoir qu'est-ce que tu veux également, qu'est-ce que tu veux à la fin, Natacha? Qu'est-ce que tu veux que ta marque? Ce que je veux, déjà, ma marque, je pars toujours du principe que oui, oui, c'est le reflet, me reflète. C'est tout moi. Donc, j'ai envie de je me reconnais plus. Je me dis, tiens, moi, j'ai évolué, j'ai changé et tout ça. Ça ne me reflète plus. Bah ouais, ça ne te reflète plus. Mais t'as changé en quoi? T'es qui maintenant? Et c'est là, c'est reparti. Avec beaucoup de travail, Mhm. de développement, le meilleur de moi-même. Ça a été... et encore, le chemin est encore là. Hein, mais Oui. Ben, je pense que c'est un chemin qui s'arrête pas. c'est ça, exactement. C'est ça. C'est marrant que tu parles de ça parce que l'année dernière, l'année d'avant, j'ai commencé à lister toutes mes peurs et je les Oui. ai pratiquement toutes faites parce que tu sais que j'aimais pas qu'on me prenne en photo. Oui, 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 je me rappelle. Et aujourd'hui, je suis capable d'aller, qu'on me prenne en photo, au contraire de faire des poses alors que je pensais pas en être capable. C'est C'est ça, un ouais. exemple parmi tant d'autres où j'avais le vertige et il y a quelques mois, j'ai fait un saut en parapente. Alors que Ah, ouais. j'avais peur, tu sais, même debout sur une chaise, j'avais peur. Mais vraiment, cette sensation de tomber. C'est ça, c'est Et ça. par contre, le saut en parapente, c'était magique. Et je me Bah, suis dit, tu vois, c'est ça, en fait, le... on se connaît pas assez. Et en fait, il faut aller. Je pense que si tu as peur, je pense qu'il y a quelque chose à exploiter, en fait, au final. C'est ça, c'est ça. Mm. Ouais, dans la peur, dans le stress, il y a toujours quelque Oui. chose à exploiter. Donc, du coup, il faut savoir, telle situation, j'ai eu tellement peur. Et pourtant, tout ce que j'ai dégagé, oh, j'ai cette force, oh, j'ai cette capacité. Et voilà, c'est prendre le temps de Il se y a un de mes connaître. mentors, justement, qui disait, si tu as peur, c'est que, bah, vas-y alors.
c'est ça. Et ça m'a tellement travaillé cette C'est phrase, c'est peur, ça. vas-y. C'est Et une adrénaline qu'on ouais, ressent quand on a peur et je dis pas non plus de faire le fou, mais du coup, j'ai un peu travaillé pas mal de peur. J'ai dit, ah, j'ai peur de ça. J'avais peur de me mettre face à une caméra. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que vont penser les gens? Mais en fait, je m'auto-critiquais déjà. ça. Et en fait, maintenant, tu sais, tu me mets devant une caméra. J'ai pas de souci avec ça. Je le fais naturellement. Enfin, jamais j'aurais pensé que j'interviewais les gens. Heu, Comme ça quoi, pour moi, il fallait que ça soit parfait. Pareil, il y a ce côté, où on a tendance à chercher le parfait. Ben oui, c'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. Par contre, je suis désolée, il y a le dessin de mon fils, parce que je suis dans sa chambre. Hem, Est-ce que tu as un mantra préféré que tu te dis tous les matins, ou je sais pas, une routine que tu t'es mis pour ton bien-être? Pour mon bien-être, Oui, oui, pour mon bien-être, ah, oui, pour moi, je dois sourire plus qu'hier. Je OK. dois toujours sourire plus qu'hier. C'est-à-dire que aujourd'hui, demain, quand je vais me réveiller, je vais dire dimanche, je n'ai pas tant souri que ça. Éclat de rire, sentir la joie, quelque chose de positif. Ben, Natacha, tu vas encore sourire. Tu vas encore être mieux. C'est vraiment c'est mon défi tous les jours. C'est mon défi à chaque fois, chaque jour. C'est ça, c'est toujours être. C'est pas comme si le meilleur de. Et ça va jusqu'au point où, si demain quelque chose m'arrive où je casse un verre, moi aussi, avant, pour moi, c'était la fin du monde. Ben, c'est rien. Ben, c'est rien. Il faut nettoyer. Voilà, c'est reprendre. Voilà. Et prendre aussi les choses voilà, avec légèreté, tranquillement. Il n'y a pas de. C'est pas la fin du monde, il n'y a pas mort d'homme. Mmh. Donc, pour moi, c'est là. Tous les jours, pour moi, c'est ça. Pour moi, il faut encore positif. Peu importe ce qu'on annonce comme nouvelle, demain va être toujours meilleur. Et, et quand les gens disent, euh, pour moi, tu appelles le, le bonheur par des pensées positives. C'est-à-dire que si tu es positif dans ta tête, c'est bon. C'est tout cuit. Il n'y a rien de. Il y a aucun problème. Aucun problème n'est éternel. Il y a toujours une Mmh. solution. On a créé des problèmes pour créer une solution. Mmh. Donc, c'est ça, c'est moi, c'est tout moi. Positive attitude tous les jours. Et moi, j'ai un conjoint qui est juste, on se mal toujours jusque-là. Quand il se réveille le matin, tu l'entends de là-haut, il fait, le soleil vient de se lever. Comment ne pas avoir de la pêche? Chez nous à la maison, comme je dis toujours à la maison, chez moi, c'est le sourire à gogo. C'est toujours, peu importe ce qu'on a, quand moi j'ai des amis qui viennent passer les week-ends, j'ai dit, tu viens, tu vas pas bien, il n'y a pas de souci. Problème à la porte, parce que ici, tu vas en joy pour te changer les idées. Tu vas pas bien, viens à la maison. Changer les idées parce qu'on se tue avec des tracas de la vie que non. Je me dis, tant que j'ai la chance d'avoir la santé, malheur Ouais. va suivre. Ouais, et en prendre soin aussi de sa C'est santé. ça, c'est ça, c'est ça. Mm. En prendre vraiment soin. Donc, quelques secondes, hein, je vais juste charger. Oui, oui, parce que ça fait 1 heure et quart, je crois qu'on parle. C'est ça? Je sais plus, je vois pas là. Voilà. En fait, faut savoir qu'avec Natacha, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé, donc c'est normal, c'est normal que ça dure un peu. Non, mais c'est presque fini. Oui. Est-ce que tu as un mentor préféré ou une mentor? Non, du tout. Non, Quelqu'un qui t'inspire, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. non, Même tu me dis Brad Pitt, enfin je sais pas, je du dis ça tout. comme ça. Ok. Qui m'inspire, non. Ouais, quelqu'un qui Non, t'inspire. Est-ce que n- tu
il y a quelque chose que tu écoutes et que ça te donne, ça te dit, ah ouais, moi j'aime bien et tout, cette personne, elle Non, m'inspire. non, parce que non, c'est ça en fait. Non. Pas forcément, pas Oui, copier oui, je vraiment. comprends. Oui, mentor, non, j'en ai pas. Non, non, c'est non, c'est fou, hein. Ouais, comme on peut dire un peu, je vais pas dire groupie, mais presque, ouais, Ouais, non, non, quand t'es jeune non, et puis t'es fan d'un groupe, j'en sais rien. non, du tout. C'est, j'ai jamais été. C'est fou, mais je me suis toujours dit que avoir un mentor, il y en a qui adorent, qui se voient, qui se laissent guider par des mentors, mais je suis tellement, je me surprends. Je suis tellement pas, euh, je suis, j'évolue tellement vite, je suis changeante, c'est-à-dire que du coup, il y a, si je m'identifie à quelqu'un et vu comment on va voir oui, 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 c'est jamais pareil. On va voir une collection. Pourquoi il y a toujours cette collection est terminée, il y a une autre? C'est moi, je suis changeante et évolue. J'évolue rapidement. Je veux autre chose. Je me lasse, voilà. Je me lasse tellement vite que je me suis jamais encore, j'ai pas encore trouvé une personne qui m'inspirerait ou en qui je vais m'identifier, qui me donnerait le goût de quelque chose parce que je me lasse trop vite. Mhm. Bah, pas Donc, du coup, forcément identifier, c'est vraiment être admiratif. non. Et Je, je veux dire, arriver à son niveau, par exemple, je dis une bêtise, mais avoir un mentor, par exemple, un styliste, c'est tu te dis, ah non, ouais, moi j'aimerais bien aussi arriver à son niveau, il est non. inspirant. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis toujours. Le chemin que je parcours, l'objectif que je me donne, je n'ai pas encore vu quelqu'un le faire. C'est Ok. maintenant que ça commence. Moi, quand j'ai débuté Pépite Espoir, oui, oui, oh, je ne connais pas de marque qui était une marque solidaire. C'est venu après, c'est devenu effet de mode. Donc, du coup, je me suis dit, quand tu as démarré, il n'y en avait pas. Donc, du coup, à chaque fois, Peut-être je que tu es sais, la première en fait. c'est ça. Donc, du coup, jamais, je me suis pas encore dit, c'est ça, un styliste qui va, non, puisque moi, je fais au feeling. Je fais au Mhm. feeling mes créations. Donc, du coup, quand j'ai une idée, c'est bim, je suis là, j'ai dit, oh, et puis je dessine. J'ai dit, ça, j'aimerais bien. Et puis, ça retravaille. C'est ça. Donc, non. Pour le moment, non. Et pourtant, je commence à avoir un peu, même à suivre des choses de coach, à les écouter parler, mais je n'ai pas encore eu d'autres atomes crochus. J'ai pas encore. Non, non, Mhm. du tout. Pour le moment, non. Ok. Ouais, Je bah, dirais même pas au niveau de la famille, non. Non. ok, non, mais c'est. Je Dis-moi. suis mon propre mentor, je suis mon inspiration. C'est plus un événement. C'est l'histoire de ma vie qui m'inspire chaque jour. C'est l'histoire de mon passé qui m'inspire chaque jour. Je m'inspire toujours. C'est mon passé qui m'aide à avoir mon futur aujourd'hui. Mhm. Je, le passé que j'ai eu, mon histoire qui est derrière moi, c'est ça qui est ma force. Voilà. Je Mhm. tire ma force, mon énergie là, de mon passé, de mon enfance, de mon histoire, de mon vécu, c'est ça. Moi, ouais, c'est ça, c'est mon histoire. Je regarde toujours, on dit toujours, il faut jamais regarder derrière soi pour avancer, il faut se fermer la porte. Moi, j'adore regarder derrière moi. Mhm. Je regarde toujours la petite fille que j'étais, mes rêves qui étaient, comme je disais, que j'avais raconté une fois sur Instagram sous un post que quand j'étais petite en maternelle, je disais à tout le monde que mon père était le Père Noël. À l'époque, je vivais au Togo, j'étais toute petite, j'étais en CP et mon père vivait en Europe et pour moi, l'Europe, c'était dans le ciel. Et pour moi, le Père Noël aussi était dans le ciel. Donc, je disais toujours aux gens, faites votre liste, mon père va vous ramener des cadeaux à tous les enfants. Aïe, 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 comment je me faisais punir tout le temps par ma maman. Parce que j'avais les enfants qui pleuraient après de leurs parents parce qu'ils n'avaient pas leur truc qu'ils avaient écrit. Et du coup, c'est de là aussi, sur mon blog, on voit
on voit un peu, je raconte mon cadeau, le cadeau de la vie. Le Mhm. pupille d'espoir, c'est mon cadeau de la vie. C'est tout ce cadeau, ces cadeaux que j'ai toujours dit aux enfants. Mon papa était le Père Noël, et quand je regarde derrière moi, je me dis, je fais toujours un clin d'œil à cette petite fille en disant, t'as vu, c'est pas ton papa qui était le Père Noël. C'était Mhm. ton futur qui était le Père Noël. C'était ces cadeaux-là, ces enfants-là. En fait, c'était pas tes camarades, c'était des orphelins du futur. Ouais, pour moi, c'est ça. Je regarde toujours derrière moi et je regarde. Il y a un livre un livre de développement personnel, c'est Guérir l'enfant, euh, le petit enfant. Et ça, c'est plus le petit enfant, nous, notre enfance. Parce qu'il y a des personnes qui vont me dire tout de suite, oui, mon enfance, j'ai été très malheureuse. Donc, ou bien quand on juge souvent des gens pendant ont commis des crimes, on retourne toujours à leur enfance. Oui, ils n'ont pas été les blessures de l'enfance. Moi, c'est ça, en fait. Moi, je me retourne toujours derrière. Je fais toujours un clin d'œil à cet enfant-là. T'as vu? T'as vu? On est arrivé. Et c'était toujours, on est arrivé. C'est ça. Ouais, moi, je tire mon énergie. Mon énergie, je tire de mon histoire, de mon vécu. C'est ça Mhm. que souvent, sur mon blog, il y a toujours des petites histoires que je raconte, mais de mon enfance. C'est parce que Alors, attends, t'as la marque et puis tu as ton blog aussi à part, hein. oui, j'ai mon blog aussi où je Ok, partage énormément de choses. toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Là, je suis Ok. revenue. Là, je vais arrêter un petit moment. La dernière fois, c'était le dernier article, c'était si vous m'enlevez, si on m'enlève l'espoir, je ne sais plus. En gros, c'était si vous m'enlevez aujourd'hui l'association Pépite d'Espoir, je ne suis plus rien. Mhm. Si on m'enlève ça, c'est fini. C'est mon humanité, Ouais. c'est moi, c'est mon âme en fait, cette association. Si vous me l'enlevez, j'ai plus rien. Comme la chanson dit, vous pouvez tout m'enlever, tout, je vous donnerai jamais. C'était qui a chanté ça? Je vous donne, vous pouvez pas me prendre mon âme, mais c'est ça. Moi, mon âme, j'ai tout mis dans l'association. Et donc, c'était mon dernier article. Et là, je suis revenue à un article parce que j'ai fait une collaboration avec une marque de produits vegan. C'est ça qui a fait que je. Mais je ne devais pas revenir avec ça. Je devais revenir avec pour le retour sur mon accouchement qui me tient à cœur pour les maltraitances que les sages-femmes font sur le lit d'accouchement. Et j'ai écrit l'article, mais j'ai du mal à le sortir. Mhm. Et quand c'est comme ça, c'est pour moi, quand j'ai du mal à sortir, c'est parce que je n'ai pas encore pensé mes blessures. Je veux pouvoir le relire avec le sourire. Et Ouais. moi, moi l'écriture, pour moi, c'est comme, c'est une thérapie pour moi quand je me suis mise dans l'écriture. Donc, je veux pouvoir le relire. Le jour que je vais relire avec le sourire, le jour-là, je l'ouvre au public et les gens vont lire ce parcours-là. Ça a duré une semaine où j'ai vécu l'enfer, une semaine où j'ai été détruite, mais une semaine où on m'a pris ma maternité. Mais comme je suis quelqu'un qui se laisse pas faire, j'ai arraché, j'ai tout fait pour arracher, reprendre cette maternité, ce qui m'a et reprendre la rencontre. Parce qu'il y a des personnes qui accouchent, des femmes qui accouchent, qui loupent la rencontre avec leur enfant. C'est quelque chose qui existe énormément parce que les sages-femmes les ont maltraités tout le long de l'accouchement et tout. C'était une revanche pour moi. Je suis partie arracher cette maternité. Je l'ai repris, cette rencontre. Je l'ai revécue. Mais pour moi, j'ai encore envie de... Je le garde encore. C'est comme si c'est mon monde à moi. Mais j'ai envie de le partager. C'est des choses intimes. J'ai envie de le partager pour dire, vous pouvez vivre un accouchement très pénible. Vous pouvez vous dire dans votre tête, oui, je suis enceinte, c'est super top et tout. Mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Ce n'est pas vous, c'est les professionnels autour de vous. Et ils ont fait une émission apparemment dessus la semaine dernière. Et ça, les gens commencent à se délier. C'est des choses qui sont tabous. Et j'en avais parlé à l'époque avec pas mal de blogueuses Mhm. avant, mais c'était ça qui devait faire mon retour. Mais je me suis dit, il est là, j'attends le bon moment. Mais je l'ai écrit et j'attends juste le temps, je le relis une fois et puis je me dis, avec le sourire. C'est comme on dit Mhm. souvent qu'on traverse une situation, on dit toujours, c'est rien. Parce que plus tard, quand tu vas te retourner, tu vas le voir, tu vas rigoler, tu vas dire, c'était rien, Mhm. que c'était la vie et puis c'est tout. Je te comprends un peu sur l'accouchement, parce que moi aussi j'ai accouché dans une clinique
Et en fait, si j'aurais su, j'aurais accouché dans un hôpital public. En fait, C'est exactement, c'est ça, c'est ça, j'ai été extrêmement déçue c'est ça. de la clinique et je suis vraiment restée là-dedans. C'était pour suivre mon gynécologue qui était super. Lui était super, par contre, la clinique, ah mon Dieu. Exactement, c'est ça. Bon, j'aurais pas d'autres enfants, mais si je sais, enfin, je vais pas trop m'avancer, mais si ça Oui, devait arriver, je sais que j'accoucherai plus jamais en public. voilà, moi, j'irai en public plus jamais. C'est ça. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et ouais, pour moi, c'est ça. C'est bon, c'est même le titre de mon article. Si Ouais, j'avais su, ouais, j'aurais accouché. Si j'avais su, si j'avais su, c'est ça. Si j'avais su, je ne si serais j'avais pas su. allée là, Ouais, j'aurais été c'est ailleurs. ça. Exactement. Ce Donc, c'est très bien. c'est ça. Donc, ouais, sur mon blog, je m'ouvre beaucoup, hein. Ouais. Sur mon blog, au début, j'avais parlé de... En fait, pour moi, j'avais besoin que les gens sachent qui était derrière la marque Oui Ouais. et derrière Pépé d'Espoir. Il fallait que je me dévoile. Je n'ai pas de tabou, je n'ai pas de mal à me dévoiler. Parce que pour moi, j'ai rien, je suis comme je suis. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais à travers son histoire, il y a des gens qui peuvent se reconnaître en nous et se dire, il y a encore de l'espoir pour moi. Là où je suis, je peux raconter des épreuves dans ma vie sur ce site, sur mon blog, et les gens vont les dire, ah, je traverse ce qu'elle a traversé auparavant, je le traverse actuellement. Ça veut dire que je peux m'en sortir parce qu'elle s'en est sortie. Bah, écoute, c'est une excellente idée. J'ai Donc envie, voilà, je m'inspirer, tu vois. Moi, j'appelle ça du mentoring. Je pense que je vais faire la même chose. Je vais parler un peu, je vais ouvrir mon cœur sur mon site, mon blog. On peut l'appeler, c'est pareil en fait. Je pense que je vais faire la même chose parce qu'au départ, je parlais que de mon activité, mais c'est une excellente idée. c'est ça, c'est ça. Mm. C'est donc voilà quoi, c'est pour ça que donc voilà, Ok, c'était moi. Euh, dis-moi, est-ce que, je sais pas, on en a vaguement parlé, mais est-ce que quand tu as débuté dans tout ça, cette histoire d'entrepreneuriat, est-ce que ton entourage t'a encouragé ou au contraire était contre ou sceptique? Comment ça s'est Sceptique. passé? Bah, sceptique parce que moi j'avais déjà mon conjoint qui me soutenait beaucoup. Donc c'est bien d'avoir une épaule. Mais moi, je me suis toujours dit, c'est pas de la prétention, mais je me suis toujours dit, je me suffis à moi-même. Cette phrase, ça peut choquer beaucoup de personnes. C'est part de mon histoire. C'est parce que là où quand j'ai toujours été dans le trou, au plus profond, je me suis toujours, j'ai réussi à revoir la lumière. Quand j'étais dans l'obscurité, mais quand je dis je me suffis à moi-même, je me suffis à moi-même sur la terre. Mais c'est parce que je sais que derrière, je me suffis à moi-même. Je suis croyante. C'est qu'il y a Dieu derrière moi. Il y a Dieu qui est là pour moi. Donc, du coup, quand j'ai commencé, je n'attendais à rien de personne parce que je me connais, que je sais que je n'ai pas besoin d'un appui, mais c'est quand mon conjoint m'a donné un appui, parce qu'on ne m'avait jamais donné d'appui dans ma vie. On ne m'avait jamais donné d'appui, tout simplement. Et c'est quand m'a donné, c'est quand j'ai vu, il m'en a, à chaque fois, c'est lui-même qui disait, qui retouchait mes croquis, qui disait, tu sais que tu as pensé à faire ça, faire ça, faire ça. C'est waouh! Les premières photos, c'est lui qui me... Et c'est ça, avoir un partenaire de vie, ça peut aider aussi. Mais avant tout, il ne faut pas se dire, quand on débute, j'entends beaucoup de personnes qui disent que je débute, personne ne me comprend. On ne comprend. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Il ne faut pas s'attendre à ça. Mais il ne faut pas non plus essayer d'imposer. Essayer de croire en soi et se dire que tu peux. Si tu peux, c'est bon. Donc oui, moi, j'ai eu, du côté de Oui Oui, j'ai eu mon conjoint qui m'a soutenu, mais surtout mes projets. Mais du côté de Oui Oui, j'ai ça, petit à petit, c'était waouh, tu peux faire ça, c'était waouh, puisque je me révélais. Il y a des gens, la plupart des gens n'ont jamais su que j'avais des idées en tête, des projets. J'ai éclore en fait. Ça a été waouh, tout le monde. Donc, du coup, j'ai eu du soutien partout, mais c'est plus l'association, je n'ai pas eu de soutien.
C'est-à-dire que les gens ont vu ça. C'était encore, à l'époque, encore, les associations, disons que c'est tabou, hein, les associations, quand même, Mhm. dans le fond. C'est-à-dire que les gens ne te soutiennent pas parce que les gens croient que parce qu'ils sont obligés de soutenir avec de l'argent, te Mhm. donner quelque chose qu'ils n'ont rien en retour. Ah, Dans mais la c'est marque, ils hyper savaient tabou, qu'ils, hein, ouais, l'argent. voilà, c'est ça, c'est ça. Ils savaient qu'ils avaient avec la marque, ils allaient acheter et avoir quelque chose en retour. Mais c'est au niveau de l'association que j'étais, il y avait du vent derrière. J'entendais le vent, le bruit du vent. Il y avait personne. Mhm. Partenaire de vie, toujours au taquet. Mais j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais tu fais ça, ça te donne quoi? Qu'est-ce qui... J'ai eu une famille proche où j'étais scandalisée. C'est de dire, mais au lieu de prendre ta vie et de voyager, aller profiter de la vie, tu passes ton temps avec les orphelins. J'ai eu ça dans la... J'ai rigolé. C'est mon choix de vie. Mhm. Au lieu de faire ci, tu fais ça. Tu passes trop de temps. Moi, c'est plus moi, l'association, qui a posé problème. Cette vision d'offrir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'humanité a perdu son sens. Mhm. L'humanité a perdu tout son sens. Et, euh, et pour moi, à un moment donné, je suis souvent sous mes posts, on peut voir que quand je n'écrivais plus sur le blog pendant un moment, j'écrivais beaucoup ce que je ressentais. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup ce que je ressens sous mes posts. Et j'en parlais beaucoup. J'ai dit, j'ai perdu confiance en l'humanité. J'ai perdu confiance en l'être humain. Et c'était souvent par rapport à... Les gens ne comprenaient pas pourquoi je parlais souvent de ça. C'était par rapport à l'association, au retour des personnes. Les gens ne voulaient pas s'impliquer parce qu'ils trouvaient que ça leur apportait rien. C'était, qu'est-ce que moi je gagne? C'est ça qu'on pose comme question, hein. Mhm. Moi, je gagne quoi? Ou, ben moi, j'ai donné, toi, tu vas donner. C'est ça. C'est ça qui est... Et au fur et à mesure, j'ai compris que je ne peux pas imposer ma vision de la vie et ma vision de l'humanité tout Mhm. simplement aux autres. S'il y a des personnes, quand je vois que la personne n'a pas envie que je lui parle de mon association, je n'en parle pas. Je n'enquiquis pas. Je respecte. J'ai appris à accepter l'humain dans tout, sur toutes les facettes. Et c'est ça qui m'a permis, c'est tout ça qui m'a permis à mettre en décembre 2020, c'était le 14 décembre 2020, j'ai publié quelque chose sur mon Facebook et sur mon Instagram et ça m'a fait du bien. J'ai mis l'humanité, c'est une grande virgule dans le livre de la vie. C'est une grande virgule dans le livre de la vie. Parce que tu vois, le livre de la vie, il y a beaucoup. Mais c'est une grande virgule. Je peux dire, c'est plusieurs virgules. C'est qu'une grande virgule. C'est ça. L'être humain, tout le monde n'est pas pareil. Il y en aura toujours un qui va t'ouvrir les portes. Bah, C'est ça. écoute, tu me parles de l'humain, je suis à fond dans ça. C'est ça. Effectivement, on est tous différents et tous uniques. C'est ça. Justement, dans l'entrepreneuriat, ce que je veux partager, c'est que pour moi, il n'y a pas de concurrence. C'est exactement. On me demande c'est qui mes concurrents, mais j'ai pas de concurrents. On peut dire que c'est des confrères, C'est ça. on me pose la question, mais pourquoi je serais attirée par toi et pas un autre? Ben, si ça te plaît, ben viens. Si ça te plaît pas, c'est pas grave. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est C'est tout. ça que... Ça matche pas. On est différents. Si je te plais pas, ben c'est pas grave. c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, ouais, C'est c'est ok. quelque chose, hein. En fait, j'entends que tu vis les choses par rapport à travers toi, tes ressentis. Oui, Je comprends à travers tout ça que tu sais te reconnecter à toi. Parce que oui, je crois que la plupart des gens, ils savent pas se connecter à soi. En fait, toutes tes réponses, tu les cherches toujours à l'extérieur et finalement, oui. même pas à l'extérieur. Tout, Toutes les réponses sont là. ouais, toutes les réponses, elles sont déjà là. C'est Ben, je vois que tu l'as appris toute seule, en fait. Ben, C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup de remise en question. C'est les épreuves de la vie qui m'ont permis. Et aussi,
c'est de ne pas oublier que au-delà de ma marque, de mon association, de mon blog, en tant que blogueuse et de partenaires, des collaborateurs et tout ça, j'ai un emploi. Pourquoi j'ai gardé un emploi qui me procure du bien, un emploi que je n'ai pas divulgué du coup le contenu parce que quand on le divulgue tout le contenu, on devient la cible, la cible en ce moment au niveau de la loi, on est la Oui, cible. Donc du coup, je peux dire que ça m'a. Les gens me disent, mais t'as tout ça, pourquoi tu t'as encore. C'est parce que j'ai une force, il y a aussi une force que là, c'est que j'ai une équipe incroyable dans mon boulot qui me permet de se reconnecter. Quand j'ai fini avec l'association et la marque, quand j'ai fini avec maman, moi en tant que femme, j'ai en tant que collègue, ça change. Pas en tant que chef d'entreprise, en tant que chef patron, non, responsable, ça change. Là, en oui, tant que collègue, et quand je vois autour de moi, c'est ça en fait. C'est ces personnes qui m'aident à me recadrer, qui m'aident à euh, être moi, aller me chercher au fond. mhm, Parce que dans la vie, il faut savoir se déconnecter. Et moi, bizarrement, mon emploi, mon Xème emploi, comme je dis, m'aide à me déconnecter. Parce qu'il n'a mhm, rien à voir. C'est encore dans le social, mais pas encore pareil. C'est savoir, on traverse tellement d'épreuves que dans la vie, il faut arrêter de se dire, j'ai trop de problèmes, j'ai pas de solution. Mais c'est toi, en fait, la solution. Il y a trop de choses. Déconnecte-toi, ressens-toi sur toi. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal de se dire, ah, mais si je fais ça. Il y a même des gens qui me disent, oui, mais il y a des gens, j'ai eu des. À un moment donné, il y a beaucoup de gens, je sais pas, il y a des gens qui l'ont remarqué. Au 31 décembre 2020, je me suis déconnectée des réseaux sociaux. J'ai mhm. supprimé tous mes trucs, le temps de me reposer. J'ai beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Je me suis déconnectée. Pourquoi? Parce que je savais que 2021, je l'accordais encore plus à moi. 2021, c'est mon année. C'est l'année l'année du renouveau, du commencement. C'est l'année où c'est moi. Donc, je n'avais pas besoin. Les gens me disent, oui, mais du coup, tu vas perdre des followers, tu fais ci, tu fais ça, tu n'auras pas de like. Je m'en fous. Comme je dis, je m'en fous de la course aux likes, aux followers, parce que ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que tu as 100 000 abonnés que tu Mhm. as 100 000 ventes, en fait. C'est pas parce que tu as 100 000 quelque chose que tu as 100 000 personnes qui participent à ta cagnotte. Hein. Non, 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 non. Les réseaux sociaux ne fonctionnent pas du tout. Hein. Moi, je préfère me contenter de 4 000 personnes et que j'ai une communauté. Quand je fais les cagnottes, c'est fou. Quand on me dit comment tu as fait comment pour faire notre acheminement, pour aller sur un chemin pour se reconstruire, c'est ça. Hein. Quand tu vois qu'il y a toujours les mêmes personnes qui te donnent des coups de force, tu as toujours les mêmes personnes quand tu lances un projet qui sont toujours derrière toi, c'est qu'en fait, au final, tu as dégagé quelque chose. Tu te connais, tu t'es donné une valeur aux yeux de ces personnes et ces personnes reconnaissent, ces personnes sachent ta valeur. Et ça se Donc ressent. aujourd'hui, c'est ça, ça se ressent. Donc du coup, moi, quand j'arrive sur... Il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais pour tes cagnottes pour arriver à les atteindre? Parce que je vis en fait. J'ai fait une story, j'ai dit, on ne lance pas une association pour lancer une association. C'est une vie, on le vit. Et comment on fait pour se redéconnecter? Il faut le vivre. Il faut vivre. Il faut tout vivre. Moi, aujourd'hui, se déconnecter pour vivre, pour souffler, ça fait du bien. À l'accouchement, on apprend souffler, ça va. Alors là, si toutes les femmes arrivent là, il faut savoir que ça a été le déclic, moi, de toute façon. Je me suis dit, oh, même pas en étant ça, ça fait tellement du bien. Rien que de souffler comme ça fait du bien. Et ben, je me redéconnecte et puis je vis librement, je vis bien les choses. Tu vois, dans petites choses, il faut se dire que, je me dis, le bonheur se trouve dans les petites choses de la vie. Il y a des gens, c'est dans leur vin de vin. D'autres, c'est aller faire du sport, taper des sprints. J'ai ma meilleure amie, elle doit taper des sprints.
Elle fait du sport. C'est son truc. Elle adore faire du sport. C'est son bonheur. J'ai d'autres, c'est du vin. D'autres, c'est des clubs. Moi, cette année, c'est de me déconnecter de tout. Et ça m'a fait du bien. Je suis revenue, mais je reviens en douceur, mais comme un enfant qui réapprend à faire des petits pas. Et ouais, non, moi, c'est moi. Quoi, c'est... Mm. Tu transmets bien ton humanité. Tu le fais super bien. De toute façon, ça se sent, tu sais, même que tu parles, que c'est vraiment ton truc. On J'adore. peut pas y croire que tu fais semblant. C'est C'est pas possible. ça, j'adore en fait. Je sais pas, je, Non, mais c'est bien parce que tu sais, tu t'as trouvé ton truc et il y a encore des gens aujourd'hui qui se posent la question, mais qu'est-ce que je vais faire? c'est ça. Qu'est-ce Qu'est-ce que je que vais je peux faire? faire? Mais ils s'écoutent pas. Ce sont des Oui, gens qui s'écoutent pas. mm, Ils, ils ont tendance tellement à se comparer aux autres. C'est comme tu dis, ça sert à rien de se dire c'est qui mon concurrent, à oui, se comparer aux autres, que si on arrêtait une fois d'arrêter de se comparer et de se dire, j'ai dit à une amie la dernière fois, tu sais comment tu fais? J'ai dit, tu sais comment je fais? Je regarde dans mon miroir. Dans le miroir, il y a moi. Bah là, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que moi, 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 moi. Le jour qu'on m'a mis au monde, il y avait moi dans le ventre de ma mère toute seule. C'est moi, moi, moi. Ben, mm, moi. Et c'est ce qu'on aime. Il faut savoir ce qu'on aime. Il y a des gens qui adorent faire du shopping matin, midi, soir. C'est leur truc. Moi, 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 moi. Mais moi, c'est moi, quoi. J'aime faire. Moi, j'aime l'humanitaire. J'adore ça. Je le vis. Je ne le fais pas. Les gens m'ont dit au début, tu le fais pour montrer aux gens que euh, tu fais de l'humanitaire. Comment ça veut dire? Comment je vais le traduire? C'est le m'as-tu vu? oui, Pourquoi tu fais pas des dons je et tu m'en restes dans ton doutais. coin? Voilà. Je m'en doutais que tu allais me dire ça. Voilà. Mais en fait, si je fais de l'humanitaire, je fais des dons que les gens ne savent pas. Je ne le mets pas sur les réseaux. Mais à travers mon association, il y a des personnes qui me contactent, qui me disent, j'ai envie de faire des dons, des choses, des personnes sérieuses, mais je ne trouve pas. Je suis tombée sur ton truc. Du coup, ça va me permettre à moi, je rêve depuis longtemps de faire, par exemple, de faire des dons tous les mois. Je t'ai trouvé toi. Mais en fait, si j'étais dans mon coin, je faisais mon truc, je ne vais pas permettre à X ou Y de sortir de sa coquille. J'ai des gens à chaque fois qui me suivent. Ils vont faire des dons à l'association parce qu'ils me disent, voilà, j'ai toujours voulu faire, mais j'avais peur d'être escroquée et tout ça. Aujourd'hui, j'ai trouvé. Je ne le fais pas pour le m'as-tu vu. Je le fais déjà parce que c'est mon âme. Le pupille d'espoir, les gens n'ont qu'à ça, c'est mon âme en même. C'est tout moi. On m'enlève ça, on m'enlève tout. Mm, On peut tout m'enlever, enlève-moi tout, mais pas pépite d'espoir. mm. Parce que la route, elle est longue. J'avais personne derrière pour offrir quelque chose à un orphelin. Aujourd'hui, j'ai personnes qui arrivent à croire à mon projet. Et j'ai beaucoup de projets qui sont en suspens à cause du Covid, mais je me dis toujours, le temps de Dieu est le meilleur. C'est-à-dire que chaque chose a son temps dans la vie. C'était écrit dans le livre de la vie. Tu vas faire ça à tel moment. C'était écrit à tel moment qu'on allait faire l'interview. Je me dis toujours, le temps de Dieu est le meilleur. Et c'est la patience. Donc, pour moi, les gens qui se cherchent aujourd'hui, ne vous cherchez pas bien là. Vous cherchez toujours à travers les réseaux. Telle personne a fait. Non, vous voulez quoi? Les gens disent, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Si, tu le sais. Mais tu ne prends pas le temps de te poser la bonne question. Mm. Même s'il faut écrire sur une feuille, écris-le. Eh ben justement, écrire, c'est hyper important d'écrire un C'est peu ça, ses objectifs. c'est ça. Mm. Et en fait, déjà de l'écrire, ça te met, ah ouais, ouais, c'est vrai, j'ai envie de ça. Bon, bah, la plupart, au départ, ils vont mettre une villa avec une piscine et une Voilà. Et Porsche. au fur et à mesure, ça fait comme un Oui, entonnoir. Voilà, voilà. c'est ça. Et C'est ça. après, tu arrives à des vrais objectifs C'est ça. sont au fond de toi, mais en fait, C'est faut pas ça. le réfléchir, en fait, ça vient. Et, Exactement. et tu sais d'ailleurs pourquoi je suis partie vivre dans le sud, c'est parce que je voulais vivre au bord de la mer. Moi, aller mettre mes pieds dans le sable, Oh, c'est trop bien. c'est ça, c'est mon truc. J'ai besoin de me connecter avec le sable. Je vais même en hiver, hein, enlever mes chaussettes et mes chaussures et je vais marcher dans le sable. Ouais, c'est ça. Bon, je le fais pas toutes les semaines, j'aimerais bien. Mais au moins, ouais.
Mais des fois, je vais à la mer que un quart d'heure, juste pour ça. C'est vrai. Ju- Juste pour ça, je me reconnecte avec la nature. Et c'est incroyable ce que ça fait dans mon corps. Alors, c'est pas visible, Mais c'est euh, ça, mais il y a mais un bien-être. j'ai l'impression d'avoir les idées, la créativité. J'ai l'impression que j'ai vidé le côté négatif, tu sais, parce que c'est vrai, c'est pas tous les jours facile, Oui, mais j'ai l'impression d'avoir déchargé quelque chose. c'est ça, c'est ça, Et juste pour ça, quoi. c'est Je ça, pourrais c'est vivre à vraiment côté de le... la mer éternellement. Et depuis que je suis petite, j'ai toujours rêvé d'aller vivre au bord de la mer. Ah bah ça, c'est super ça. C'est un, c'est un truc dingue. Et en fait, c'est C'est mon ça, corps. c'est écouter Hum, le petit enfant qu'on est. Il y a beaucoup de, autour du développement personnel, hum. l'enfant qui est en nous. Mais, Beaucoup de personnes devraient mais les se enfants, ils se reconnecter. posent pas la question aussi. Ils se posent pas la question, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? En fait, Ouais, ils c'est font. ça, Et on a c'est ça, tendance à leur dire, non, fais pas ça, si toi. Alors qu'au final, il fait que suivre son chemin. c'est ça, c'est ça, Il y en a beaucoup qui c'est sont ça. surpris de l'éducation que je donne à mon enfant, mais il est pas maltraité, il est bien en fait. Ben Ils sont très voilà, surpris, je l'écoute beaucoup. Alors on a c'est l'impression ça, que c'est un caprice, mais c'est pas un caprice en fait. Il est juste lui-même. Je l'ai laissé aussi aller à son rythme pour plein de choses. Euh, euh, je ne le mets pas non plus sur un piédestal, mais oui, je lui demande s'il me fait montrer ses dessins. Il me dit comment tu le trouves. Je lui dis d'abord, toi, comment tu le trouves? Ah, il est c'est super ça, beau. Bah, si c'est tu le ça. trouves beau, je le trouve beau. Mais je le responsabilise aussi C'est dans. ça, c'est ça. C'est ça. Comment tu le trouves? Oui, C'est rien que cette phrase-là, quand tu vas dire à quelqu'un, comment tu te trouves? On dit, et c'est ça, en fait. Voilà, rien que la question de l'éducation-là, moi, j'adore. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir, qui ont tellement. C'est ça. Tu lui donnes, en fait, sans savoir, tu l'aides à avoir confiance, à acquérir de la confiance, à ne pas se sous-estimer, à oui, savoir qu'il peut faire quelque chose de beau. Au lieu qu'il y a des personnes, jusqu'à ce point, disent, ouais, s'il te plaît, je voulais savoir, tu en penses quoi de ça, ce que je viens de faire? Tu dis, et toi, tu en penses quoi? Mais je ne sais pas, je voulais savoir comment toi, tu en penses. Et quand tu leur donnes la réponse, eux, ils vont dire à une autre personne, ah ben, moi, je pense comme tel. Au lieu que c'est là, en fait, mhm. tout de suite, si on nous apprenait ça depuis qu'on est enfant, au lieu de dire, voilà, d'avoir cette réponse-là, à dire, toi, tu le trouves comment d'abord avant que je puisse répondre, au lieu de répondre tout de suite et l'enfant va dire, ah, mais moi aussi, je le trouve comme toi, maman. C'est ça, Ouais. En c'est fait, mon ça, but, c'est de le responsabiliser. Et à c'est l'école, ça. on oublie ça, on le fait un peu. Je suis désolée pour ceux qui il y en a, je vais me faire haïr pour ça. Mais moi, le système scolaire aujourd'hui, il me paraît obsolète parce que en fait, on nous forme à être copie de copie de copie de copie C'est de. ça, exactement, c'est ça, c'est ça. Et en fait, il y a des écoles qui commencent à s'ouvrir, bah forcément c'est cher, comme les écoles Montessori et tout ça. Oui, oui, Et, euh, et en fait, et ben là, l'enfant, il est vraiment pris pour lui-même, pas tu dois c'est suivre ça, ça. ouais, c'est ça, exactement. Et en plus, moi, je me retrouve à fond parce que vu que maintenant, je travaille qu'avec le human design, Oui, je vois dans les lectures des gens qu'on est vraiment tous différents. Je ne fonctionne pas oui, pareil oui, c'est ça, que, que mon enfant ou que mon mari. Eux, ils ont une énergie. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient pour avoir autant d'énergie. Mais moi, en fait, c'est parce que je suis conçue comme ça. J'ai pas c'est beaucoup ça. d'énergie. Je suis pas faite pour être salariée. Et j'ai jamais été. De toute façon, j'ai toujours senti, tu sais, dans tous les travaux que j'ai faits, Euh, tous les travails, j'ai toujours senti, ça me plaît pas d'avoir de la hiérarchie, je suis pas d'accord. Et je me suis souvent chamaillée, bon, je me suis fait virer aussi ouais, un nombre de fois, pas possible, mais j'avais toujours ce côté rebelle et je me suis dit, mais je suis pas normale. Mais en fait, c'est pas que je suis pas normale, c'est que c'est pas adapté à moi. c'est ça, J'ai un peu exactement. monopolisé la conversation. Non, 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 si, Euh, si. mais les gens, ils sont surpris de comment j'élève mon fils, tu vois. Des fois, c'est vrai, je blague et tout. Ils se disent, mais elle est folle, Amie. Ils pensent que je suis folle. Mais en fait, je suis pas folle.
C'est juste que c'est déjà calculé. Je sais, j'écoute, parce que moi, j'ai déjà eu des fortes sensations et heureusement que je me suis écoutée parce que j'ai évité un danger en étant plus jeune. Ouais. Et ça, et ben, à l'école, on fait tout pour que tu l'étouffes, que tu l'écoutes plus. Ouais, c'est ça. Tu Et, n'écoutes pas. l'année génération d'avant, alors attention parce que moi je remercie mes parents, ils m'ont élevée comme ils pouvaient et je suis très heureuse comme ça. Par contre, du coup, moi je me sers de ça parce que du coup, forcément, mes parents, ils suivaient l'école alors que c'était pas forcément bon pour moi. Ouais. Pourtant, ça partait d'une bonne intention. Ouais. Mais moi, je me sers de cette expérience pour l'améliorer. Bah, voilà quoi, c'était Oui, la oui. petite. Les enfants, ils savent déjà, j'écoute. Alors des fois, c'est vrai que je fais pas trop attention, mais j'écoute il y a des choses sur lesquelles il est hyper pertinent. Je me dis, Ouais. ah mais ouais, mais t'as raison. T'as raison. Et il y a des mères aussi qui se plaignent parce que leurs gamins, ils font rien. Mais en fait, est-ce que tu leur as appris à faire quelque chose? Est-ce que tu étais du genre à tout faire? Mon fils, cette semaine, il a pendu le linge. Il a à peine 6 ans. Bon, ouais, c'est ça. Mais parce que je l'ai laissé faire. Ouais. Effectivement, c'est pas très bien fait au départ, mais je l'ai laissé faire. Il fait mieux la cuisine que moi. L'autre jour, il m'a dit, je veux de la semoule. Je suis désolée, je ne cuisine pas. Et j'ai dit, mais comment on fait ça? Comment on fait la semoule? Il dit, bah, je vais t'expliquer, maman. Tu mets de l'eau, tu mets ça. Ouais. Mon fils m'a expliqué comment on fait de la semoule. Je ne savais pas comment on faisait de la semoule. Ben voilà, c'est ça, hein, c'est le. Et c'est incroyable parce que je le laisse apprendre. Alors forcément, au début, quand il mangeait, il en mettait partout. Mais à force, il sait le faire. En fait, je le laisse faire. Voilà, c'est Ben tout, ouais. tout simple. Alors qu'il y a des mères qui disent non, laisse, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et le jour où ils ont 12, 15 ans, eh ben, ils disent donne-moi un coup de main. Ben, elles s'étonnent qu'ils ne veulent pas donner un coup de main. Ben, c'est normal qu'ils ne veulent pas donner un coup de main. Pardon, Ouais. Sophie. C'est normal qu'ils ne veulent pas donner un coup de main puisque tu ne lui as pas appris, tu l'as pas laissé faire quand lui il voulait le faire. Ben ouais. Ben ouais. Excuse-moi, j'ai complètement dérivé, mais je Ben ouais. l'éducation. Ben ouais. Bah, j'ai fait le tour, on a fait vraiment le tour. Je suis super Ouais. contente de t'avoir reçu, Natacha, ça me fait super plaisir. Franchement, là, je suis fatiguée aussi, mais le cœur y est, mon cœur, il est là. J'espère te revoir bientôt après cette Ben ouais, histoire ben ouais. de maladie. Ben ouais, ben ouais, ben ouais. J'espère qu'on se verra très vite. Ben, ce fut un plaisir pour moi, Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo avec notre air de fatigué. hein.